Toi, calme-toi. Calme-toi, ça ne sert à rien de s'énerver à ce point-là. Et là, je m'attends à tout. Ah là 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 là. Parce que je crois qu'il va y avoir du sport. Non, 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 Philippe, Philippe, ça va. Avec toi, il va, c'est sûr, il va te respecter. T'es un homme honnête. Tu dis ce que tu penses, mais t'es droit. T'es justifié. Donc, voilà. Et puis t'as 2 étoiles. Le mec, il va forcément baisser. Forcément Bon alors Ruben. Oui, chef. écouter. Comment ça se passe ici? Chef. Racontez-moi. Oh là là. Moi j'ai besoin de savoir. Quels sont les rapports C'est quoi? que tu as C'est quoi le problème? avec, Vas-y, avec parle. Christophe? Vas-y, balance. C'est le patron, j'ai bien compris. Christophe et moi, on se connaissait depuis longtemps. J'étais le cuisinier ici, Ah. j'étais le serveur ici. On a travaillé ensemble. Comment ça se passait? Ça se passait très bien. Bien, bien, merveilleux. Mais depuis qu'il a pris l'affaire, j'ai remarqué qu'à un moment donné, il a pris la grosse tête, comme on dit. Ah bon? Et à Ah chercher mince. à dominer tout le monde. Il a pris le melon? Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il a pris des dettes. Il a changé d'état d'esprit, il a changé son comportement vis-à-vis de toi. Non. Il m'a pas donné la chance d'accéder à ce que je peux accéder. Parce que normalement, un cuisinier, c'est lui qui doit voir la commande, c'est lui qui doit voir ce qu'il va donner aux gens. Mais lui, c'est lui qui prend tout. Il achète tout. Et les haricots, c'était les conserves? Il a acheté. Donc c'est lui qui Ouais. achète les boîtes, C'est lui qui achète les boîtes. et qui t'impose à faire de la boîte. Oh non, il te l'impose. Je Pas sympa. ne vais pas utiliser les boîtes de conserve, tout ça ici. J'ai mis à la poubelle. Allez, venez chef, viens, on va voir. J'ai mis à la poubelle. Je te dis franchement, ça m'ennuie. C'est pas bon. Non, ce que t'as fait, c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien. Faut pas le jeter ça. Tu peux pas jeter ça. C'est Parce de que la nourriture. C'est bon à manger. Ouais. Tu comprends? Mais il m'a pas écouté, il m'a énervé. Il m'a énervé. Ouais, mais Je t'ai énervé, j'ai tout jeté. Tu m'avais dit que le steak était pas bon, j'aurais jeté tous les steaks. tes réactions. Il est mal cuit, je jette tout. toujours bonnes. C'est de la faute du steak. C'est pas moi. Et tu braques. Et dans une maison, dans un établissement, s'il n'y a pas ce petit truc. Il faut parler, il faut communiquer, s'engueuler. Ça m'a poussé à bout. Juste, non, non, non. Non, mais faut arrêter de le pousser à bout. Faut le prendre sur soi, essayer de discuter. Mais des deux côtés, hein. Faut pas s'énerver des deux côtés, sinon t'arrives plus à échanger. Effectivement, quand t'échanges plus, bah, c'est la galère. Mais si vous arrivez Anecdote au travail. votre national, Je suis quelqu'un d'assez conciliant, qui arrive mais c'est une grosse à discuter, même si je suis pas d'accord, content avec quelqu'un, et j'arrive à discuter, à m'expliquer, j'arrive à faire descendre la pression, et pour arriver à dialoguer et arriver à mes fins. Et j'ai mon responsable qui s'est embrouillé avec quelqu'un, et qui m'a appelé à l'aide pour faire l'intermédiaire, parce qu'il ne pouvait plus. Et enfin bon. Donc avant d'arriver à cet état-là, il faut juste prendre sur soi, des deux côtés. Hein. C'est vrai que j'aurais dû arrêter, je parle sur la vidéo. En fait, vous vouliez peut-être écouter ce qu'il avait à dire, qui dit en fait je me casse, il y a des problèmes, salut bisous. Mais ouais, donc j'ai joué l'intermédiaire pour essayer de régler la situation. C'est jamais simple, hein, mais il faut savoir aussi dans la vie prendre sur soi des fois pour avancer. Je dis pas qu'il faut se laisser marcher dessus, mais il faut au moins des fois comment dire, prendre du recul sur la situation et pas forcément partir au quart de tour. Voilà. Et puis, C'était le petit message, n'est-ce pas? à demain. Au revoir, à demain. Ouais, à demain. Et là, Il y a de gros problèmes de là, il y a des relation gros problèmes. dans cette maison. C'est vrai que c'est tendu, électrique. Il y a de Ah, gros ça. caractères aussi. Pourtant, il n'y a pas d'orage aujourd'hui. Et ça, C'était c'est hier. pas négligeable. C'est plutôt positif. Non, c'était avant-hier, Il pardon. était nerveux, il était un peu tendu et surtout en retrait. Mais je vais m'occuper de lui demain. Ouais, ouais. Faut s'occuper de lui, tu vas voir. Ça promet. Ouais, allez. Et là, il reprend sa moto. Bam, bam, bam. Alors, je parle beaucoup pendant qu'il parle pas aussi, parce que comme il y a des musiques et qu'il risque d'y avoir des claims, je préfère parler dessus. Pour prévenir le claim. Voilà. Donc là, il y a une petite intro musicale, patati patata. On voit 3 camions qui arrivent. Et puis là, le restaurant se met en place. Et nous avons Fifi qui va revenir. Bon, j'ai pas dormi beaucoup, forcément, un petit peu anxieux. Ah bah oui, forcément. Aujourd'hui, je pense que Il t'a rien dit, toi t'es un peu... je comprends pas trop. aussi bien voilà. en salle qu'en cuisine, donc je pense que qu'il va nous Après, aider. il a une belle affaire. Hein. 2 personnes en cuisine, 3 personnes en salle, ça commence à faire du monde. Hein. 2 personnes... Enfin, je dis 3 en salle, en fait. C'est 2 salles, 1 comptoir et 2 cuisines. Mais c'est déjà du monde, 5 employés. Ouais, tu mets la liste. Enfin, un calcul rapide. Chacun a un salaire de 5000 balles. Je fais pas des
Alors c'est pas ce qui touche à la fin du mois, c'est une moyenne, c'est peut-être même 4000 d'ailleurs. Mais grosso modo, il y a la moitié qui part aux impôts, et ensuite la personne, elle prend entre, comment dire, sur 4000 par exemple, il y a 1800 balles qui partent aux impôts, après. Ensuite, il reste donc 2200 €. Sur les 2200, il y en a encore, peut-être pour la personne, 500 qui partent aux impôts, donc on est plutôt sur du 1700 net, en moyenne, pour ces gens-là. Ce qui est déjà relativement payé correctement, on est bien au-dessus du SMIC. C'est pas des salaires énormes, mais c'est des salaires moyens. Et donc 4000 par personne, ils sont 5, ça fait 20 000 €. Il faut dégager 20 000 € de bénéfices par mois. Enfin, de bénéfices. Il faut dégager au moins 20 000 € pour les payer, plus la marchandise, plus les locaux. Donc on va être... Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Attendez. Ouais, donc je disais donc... je finis sur le point financier. Donc 4000 par tête, ils sont 5, ça fait 5000, enfin ça fait 20 000. 20 000 €. 20 000 € à sortir par mois, plus la fourniture, plus les repas, plus la matière première, quoi. Plus le local, les charges, les impôts. Ils doivent sortir, je pense, au moins peut-être 60 000 € par mois. Non, c'est beaucoup ça. 20 000 de personnel. Je ne sais pas combien il y aura en matière première, en nourriture, mais ouais, ils doivent avoir un chiffre d'affaires mensuel de 40 à 50 000 €. Hein. Sinon ils ferment, quoi. Déjà, il y a 20 000 qui partent tous les mois pour les employés. Donc, et je pense qu'en nourriture, bon, il n'y a pas 10 000, mais il doit y avoir 4-5 000. Et puis derrière, tu vas avoir le local, l'électricité, le gaz, tous ces trucs-là, les taxes locales sur ton entreprise et tout. Donc, ouais, s'ils ne dégagent pas 40 ou 50 000 € de chiffre d'affaires, je pense que ça va être très, très, très compliqué. Et ça, c'est mensuel. Ce qui veut dire, sur l'année, ça fait du combien ça? Ça fait, si on part sur 50 000 € mensuels, on est sur... comment dire? Sur... sur du 500 000. Ouais, c'est ça. 500 000, un peu plus de 500 000 € annuels. Donc, il faut y aller, quoi. Bon, après, c'est peut-être un peu fort comme salaire et comme tout ça, mais je réfléchis avec les chiffres actuels. Hein, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, tu lui offres en dessous de... Comment dire, si tu lui offres le SMIC aux alentours des 1300, 1400 balles net, il vient pas rester debout pendant 8 heures à courir avec des assiettes. Hein. C'est un métier difficile. Donc... Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, voilà. Même la restauration, même cuisinier, tout ça, même la commis, c'est des postes relativement difficiles. Hein, donc, voilà. Après je pense qu'il mérite plus que le SMIC. Maintenant, la réalité est tout autre, je pense. Enfin bon, passons ce point financier. Mais ouais, c'est une affaire qui doit bien tourner pour gagner sa vie autour des 500 000 € par an. Ce qui est beaucoup. Parce qu'un cuisinier doit faire ses courses, doit savoir le produit qu'il donne aux clients. Essaie de m'acheter... Fruits, mascarpone, il faut pas de crème liquide, truc comme ça, non? Non, c'est bon. Achète-moi le riz basmati, j'ai besoin de ça sur mes... Le riz basmati. Il fait les courses, mais il connaît rien dans la restauration. Il connaît les mots sont durs. Rien du tout. C'est à moi d'aller faire les courses, c'est pas lui. Voilà, j'aime pas tout, c'est pour ça, des fois, je m'énerve contre lui. C'est pris ça, Ruben? Y'a que ça, hein? C'est quoi ce truc? Bah, tu m'as dit du riz. C'est quoi ce truc? 2 kilos. C'est pris 2 paquets. Tu as plus de ça. Ils sont des sachets du vidéo. Oh, merde. Ouais. Tu fous de ma gueule, regarde-moi ce que tu vas. C'est bien la pizza. Il rigole en plus. Je vais tenter que l'autre il est vénère. Tu veux que mon riz? Non. Il a plus qu'à le mettre dans l'eau. Non. Il n'y a plus qu'à le mettre dans l'eau, mais le riz normal, tu le mets aussi dans l'eau. Hein. C'est trop en fait. Il va encore démerder. Oh là. Là, sur le coup, j'ai... En plus, il rigole, il se fait de la connerie, il dit « Ah, mais regarde, c'est trop facile !» Mais... Ah, j'ai un problème de VLC. Attendez. Putain, j'ai fait une sacrée... J'ai dû sauter les 2-3 secondes, les 5 secondes qui bloquaient. Lundi, j'avais été chez un gros distributeur. Ah, il y a un décalage. S'il avait fait sa liste, Oh, punaise. chez un gros distributeur, s'il avait fait sa liste, eh ben on n'en serait pas arrivé là. Bah, il a fait sa liste, arrête. Il a dit qu'il voulait du riz, il voulait 2 kilos de riz. T'as pas dit 2 kilos de riz basmati, oui, mais t'as pas dit du Oncle Ben's. On va pas servir 20 personnes avec ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi?
Ah ouais. Attendez, je fais pause parce que je pense que là... Allez, la petite musique, disclaimer, machin, tout ça. Attention. Attention, YouTube Strike, bonjour. C'est Lucky Strike, YouTube Strike, bonjour. Allez, allez. Philippe arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Philippe. Vas-y, j'ai mis un scotch sur Coca-Cola. Bon, on devine le logo quand même avec les grands C comme ça. Et le grand L, la boucle. Oula, ça gueule en cuisine. Oh là là. C'est toi, tu m'as Et... dit t'achètes ça. Tu m'as dit tu Oh là là. Ça s'embrouille. Ah, c'est... Eh ben 2 kilos. C'est combien ça? Tu sais compter, C'est combien de kilos ça? Dis-moi combien il y a de kilos. Ah. de ma gueule ou quoi? Je sais pas ce qui se passe, mais dès 11h, ça commence à gueuler fort. Ouais. J'imagine même pas le service. 500 grammes, même pas 2 kilos. J'ai cru que c'était 1,25 kg. 1,25 kg. C'est 125 grammes. Ah, l'erreur. Bonjour monsieur. Chef. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe ici là? Bonjour, chef. Bah, rien. Les serveurs, rien. Parce que en fait chef, je me suis déjà fait engueuler ce matin. C'est vrai, t'as déjà. Ouais, ce matin, j'étais encore énervé, j'ai crié un peu. parce Et l'autre, que il rigole. Il m'a acheté des petites pochettes de... Montre-moi, c'est quoi? Attendez, chef. J'attendais le chef. Ouais. Voilà, je voulais le jeter. Non, non, attends. Moi, je suis le chef. Tu m'achètes ça. Je te mène Mais alors, tu sors de la cuisine sans toucher terre. Hein. Même lui, il dit, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu fais perdre du temps au chef, tu perds du temps toi, tu fais perdre du temps à tout le monde. Alors, Ah ouais. une connerie comme ça, on peut la faire une fois, je veux bien. Hein, mais si c'est répété, Eh. à mon avis, ça peut saouler un petit peu. Quand il a acheté les 2 petits paquets, il s'est dit, eh, c'est bon, les 2 petits paquets, je fais 50 couverts. Tranquille. Avec 8 paquets d'Oncle Benz, je fais 50 couverts, les doigts dans le nez, les gars. Les doigts dans le nez. Facile, vous allez voir, sans les mains. C'est qu'on fasse le tour du restaurant. Je vous fais montrer le tour de restaurant. Hein, tu me fais une petite visite Allez. en haut, tu montes partout. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Allez, vas-y. C'est une petite, pardon, excusez-moi, c'est la première salle. Elle sert cette salle? Pas énormément. Bah non. Parce que la terrasse, on la peut là quand on la rentre. Quand on la rentre la journée. Bah, Et, pourquoi elle servirait? aussi, Je comprends j'ai un pas. buffet. Tu me racontes. On devait faire un menu avec un buffet d'hors d'œuvre. Et puis, bah, on l'a laissé tomber. Il est tout Pourquoi? neuf. Bah, parce que c'est. Voilà. Parce qu'il m'a énervé, je dis, bah, on laisse tomber ça pour l'instant. Et là, il sert pour le parasol. Oh la vache. Mais alors, j'ai l'impression, là, d'après ce que tu me dis, tu baisses vite les bras, quoi, finalement. Ah, bim. Oh, le coup de tête. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un truc, boum, allez, tu laisses tomber. Là, depuis 6 mois, je suis plus motivé parce que j'en ai un ras-le-bol, quoi. J'en ai un ras-le-bol. Je suis à bout. Attendez, j'essaie de régler pour que vous ayez l'intégralité de l'image. Quand même. Ras-le-bol, quoi. Là, je peux plus, quoi. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à bouffer. J'ai perdu 10 kilos depuis que j'ai ce restaurant là. Voilà. J'en ai après la terre entière. Alors, Voilà, moi, je suis pas bah, c'est comme bon. ça, quoi. Et c'est les complications aussi et les conflits que t'as avec Ruben qui Ah, mais c'est pas que les conflits, mec. Oui, de toute façon, on est toujours en conflit. Depuis 6 mois, on est tous les jours en conflit. Il y a aussi un côté, tu réfléchis pas. Hein. C'est pas méchant comme gars, mais quand tu ramènes du riz Oncle Ben, si tu dis, tiens, j'ai 2 paquets, ça fera 50 personnes. Il y a un moment, les fils, ils se touchent pas. Hein. Allez, on continue. Ouais, d'accord. Après, je vous fais en fait le bar. Le bar. Voilà, quoi. C'est moi qui De toute façon, envoie les boissons au bar. alors, la mer. Alors juste, moi j'ai plutôt une famille qui est assez grande et j'aime bien recevoir les gens et tout ça. Je cuisine souvent pour entre 20, 30, 32 personnes souvent. Et en fait, il y a des ratios qui reviennent souvent dans ton esprit quand tu prépares pour autant de gens de la nourriture. Tu sais que par exemple, en gros, une viande, c'est 150 grammes par tête. Si tu fais barbecue avec des saucisses, ça peut être peut-être 200 grammes par tête. Voilà, tu sais qu'en accompagnement, suivant ce que tu fais, tu vas prendre un accompagnement peut-être 300 à 500 grammes par tête, suivant ce que c'est. Mais grosso modo, 350 grammes, déjà, t'es pas mal par assiette. Donc si t'es 20 personnes, 350 grammes. Alors lui, il sert pas que le riz, bien sûr, c'était un des accompagnements, mais par exemple, sur 350 grammes d'accompagnement, il va peut-être te mettre, un peu de légumes et un petit peu de riz. Donc il va plutôt partir sur 150 grammes par tête de riz, et encore de riz cuit. Je parle 150 grammes de riz cuit. Sachant que le riz cuit, le riz cru, riz cuit, t'es à 2, le riz double de volume, voire 2,5. Hein. Donc grosso modo, quand tu prends 100 grammes de riz cru, enfin cru entre guillemets sec, quand tu le cuis, ça te fait entre 250, ça te fait 200-250 grammes.
Et donc là, avec 200-250 grammes, tu fais 2 personnes. Tu as 125 grammes de riz. Parce que j'ai dit 350, mais 350 en accompagnement, c'est énorme. C'est plutôt 200-250. On est sur 130 grammes de protéines, grosso modo. Et puis jusqu'à 200 pour les barbecues. Parce qu'effectivement, quand tu fais des petites saucisses, les gens, ils mangent ça, les petites saucisses, comme ça. Et ça part à une vitesse. À une vitesse. Il y en a, ils éclatent 4-5 saucisses. Après, voilà. Les gens, ils mangent l'été comme ça, un peu plus. Des fois, l'hiver, un peu moins. Voilà. Mais l'accompagnement, voilà, le riz, peut-être 200 à 300 grammes de féculents, donc, enfin de féculents d'accompagnement, donc légumes et féculents. Et moi, j'essaie de faire à peu près moitié-moitié. Et donc, tu as des ratios comme ça qui apparaissent dans ton esprit et tu te dis, bah, je prévois 150 grammes de riz par tête, je prévois 150 grammes de légumes par tête. Et puis, ça te donne des quantités et tu essayes d'avoir au moins ça, un petit peu plus. Alors, un petit peu plus, malheureusement, des fois, les gens, ils mangent moins que d'autres fois et tu te retrouves avec des choses sur les bras, mais tu sais qu'au moins, tes invités, ils ont ce qu'il faut. Donc, voilà. Donc, quand vous venez chez moi, mémorisez ça. Si un jour, vous venez chez moi, ne mangez pas la veille. C'était la conclusion. Non, voilà, un peu plus sérieusement. Voilà, on a des ratios comme ça qui rentrent en tête, mais je suis pas de la profession, mais juste un peu de logique. Quand j'essaie de m'organiser, j'ai déjà reçu des gens, j'ai déjà eu des déboires où, pas qu'il n'y ait jamais eu assez à manger, mais où le timing de préparation n'était pas le bon, où ça traînait, où tu te retrouves à servir le plat à 15h ou 16h. C'est vraiment pas bon, c'est pas agréable pour les gens, ni pour toi, ni pour eux. Donc, franchement, depuis, on apprend tout seul par son expérience à faire des plats, par exemple, des plats mijotés. Les plats mijotés, c'est la vraie clé d'un repas réussi le lendemain. Parce qu'en fait, le plat mijoté, l'avantage, c'est que tu peux le préparer la veille au soir. Si par exemple, tu reçois, je sais pas, je vais reprendre mon exemple, et je reçois 25 personnes, on est en hiver, on va rester à l'intérieur, il n'y a pas de barbecue, donc il n'y a pas de cuisson minute. On va pouvoir partir sur des choses qui sont mijotées à plus ou moins, avec plus ou moins de temps. Par exemple, un bœuf bourguignon, ça a l'air compliqué, mais en réalité, en à peine peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est lancé au four. Et une fois que c'est lancé au four, c'est parti pour 2 heures, 2 heures et demie tranquille. Tu mets ça au four et t'es tranquille, c'est fini. Le four, il finit le machin. Hein. Toi, t'es là, t'as juste à le sortir après, tu le laisses refroidir, tu le mets au frais, le lendemain, 1 heure avant le repas, tu le réchauffes au four, tu le remets 1 heure au four, et il est parfait. Et il n'y a rien à faire. Franchement, c'est l'un des plats pour moi que je fais souvent parce que facile à gérer. Tu as ça, tu as ça s'appelle le plat du Nord, qui est à peu près pareil, mais avec du pain d'épices et de la bière. C'est... Ah punaise, ça fait trop longtemps, j'en ai pas fait, j'ai trop envie d'en refaire. C'est... Mince, j'ai perdu. Une carbonate flamande, voilà. Une carbonate flamande, et ben ça, tu fais ça, c'est pareil. Tes invités, ils sont aux anges. Ils sont aux anges parce que en plus, toi, t'as pas passé la journée dans la cuisine. T'as juste à cuire ton riz en accompagnement, quelques carottes. Tu vas cuire, je sais pas, des pommes de terre, par exemple, au lieu du riz. Tu peux... les pâtes. Alors, les pâtes, c'est un peu touchy parce que ça demande tout de suite un grand volume d'eau pour cuire, contrairement au riz. Et donc, les pâtes, quand t'es nombreux, 20-25, c'est très compliqué. Il te faut des équipements professionnels que tu n'as pas chez toi. Même moi, j'ai des marmites. Marmites, façon de parler, marmites. J'ai des grandes casseroles où tu peux mettre 7 litres, 8 litres d'eau, mais 7-8 litres d'eau, tu fais 1 kg de pâtes, 1,5 kg maxi. Sauf que si t'es 20-25 et que tout le monde mange des pâtes, 1,5 kg, ça fera jamais le compte. Même si ça cuit en 10 minutes, 15 minutes, franchement, tu fais pas 2 tournées. Moi, j'essaie de faire une tournée, paf, ça sort direct. Les carottes, le riz, ça passe plutôt bien. Les pommes de terre, ça peut passer aussi plutôt bien. Ça va très vite, une pomme de terre par tête, une grosse pomme de terre par tête. Voilà. Après, tu as... Qu'est-ce que tu aurais d'autre ? Ouais, en plat que j'aime bien faire aussi l'hiver, quand j'en trouve, c'est... en plus, c'est pas cher. Alors, pour le coup, les gens se disent « Waouh, c'est incroyable, c'est cher et tout. C'est un plat très compliqué, tout ça. » Je vous arrête tout de suite. Les plats mijotés qui ont l'air hyper complexes, en réalité, c'est les plus simples. C'est les plus simples. D'accord ? Je fais souvent, dès que j'en ai l'occasion et dès que j'en trouve, même si on en trouve régulièrement, hors promotion, moi je trouve cette pièce de viande,
s'appelle la palette. Alors, il faut aimer le cochon, bien sûr. Mais moi, je prends de la palette. D'accord ? La palette, c'est un morceau de porc où il y a un os au milieu. Je la prends entière. Je dégraisse le dessus avec un couteau. Je l'enrobe d'épices. D'un mélange d'épices. J'ai un livre de cuisine britannique spécialisé sur le cochon. J'enrobe le tout d'épices. Je prends du film étirable. Spécial cuisson. Important. Et je l'entoure de film étirable de manière étanche. L'idéal, quand c'est de la palette, j'ai une sous-videuse, donc je mets en sous-vide. Mais si vous n'avez pas ça, du cellophane en 2-3 couches pour être sûr que ça soit étanche. Ensuite, pour la cuisson, là, j'espère que vous êtes assis parce que la cuisson, il y a 2 façons de cuire. Il y a à la mijoteuse. La mijoteuse, c'est un appareil qui permet de faire des longues cuissons à basse température. Quand on dit basse température, c'est 80 à 100 degrés, pas plus. Donc ça ne bout pas. C'est plutôt 80, 85, 90 degrés. Ça reste à cette température-là et l'appareil peut fonctionner plusieurs heures, beaucoup d'heures, jusqu'à 24 heures. Moi, je le mets, alors quand c'est sur le mijoteur, je le mets pendant 12 heures. Oui, la pièce de viande va cuire pendant 12 heures. Donc on met ça dans un coin de la cuisine et on n'y touche pas, on n'y revient pas, on le laisse. Et en fait, on se cale ça à faire la veille. Comme ça, le jour où tu reçois tes personnes, une demi-heure avant de servir, tu sors la pièce de ton mijoteur. Et normalement, ça se passe très bien. Ensuite, on peut aussi la faire au four si on n'a pas de mijoteur. On le fait au four. Au four, c'est 14 heures dans un bac avec un fond d'eau. Et le four, pareil, on va le mettre à 80 degrés avec un papier d'alu sur le film plastique pour justement éviter qu'on ait de la chaleur sur le film plastique et que ça soit toxique. Donc on met un papier d'alu qui ne touche pas le plastique et on l'enveloppe comme ça. Et on fait comme ça au four. On le laisse 12 heures au four. 12 heures plus tard, on le sort. On les filoche parce que ça devient du beurre. La viande devient du beurre, littéralement. On les filoche. On met une sauce dans la viande. Une sauce pour assaisonner l'intérieur. Parce qu'on a assaisonné l'extérieur. Donc la viande ne va pas être fade. Mais on vient ajouter une sauce qui vient rajouter un peu d'humidité. Et au passage, vient ajouter une seconde salve d'épices. Et franchement, c'est à tomber par terre. C'est à tomber par terre, c'est ultra bon. Quand je reçois beaucoup de gens, une palette ne suffit pas. Des fois, j'en faisais 2. C'est des morceaux de viande qui coûtent hors promo en ce moment avec l'inflation, plutôt aux alentours des 8-10 euros du kilo. D'accord ? C'est des pièces de 2,5 kg souvent. Moi, j'en ai déjà trouvé, accrochez-vous bien, à 3 euros le kilo. Et du cochon français, hein, bien sûr. Et c'est franchement, c'est incroyable. Et je trouve également de temps en temps des jambons. Des jambons entiers, donc la jambe entière du cochon. Donc là, il faut le faire par le four. La mijoteuse, ça passera pas. Même si vous avez une grande mijoteuse, ça ne passera pas. Donc, vous le faites au four. Moi, je l'ai déjà fait. Et la jambe a été éclatée. Les gens, mais c'est là où on parlait de 100 à 200 grammes de viande. Quand on fait du porc effiloché, les gens, ils adorent ça. Ils en mangent quasiment jamais. Et dès que je sors ça à table, je sais que les gens, c'est au moins 200 grammes par tête. Ils éclatent. Ils éclatent le morceau de viande. C'est un truc de dingue. Donc voilà. C'était la petite parenthèse cuisine, parce qu'on est dans le cauchemar de cuisine. Donc autant parler de cuisine. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion, les plats mijotés vous sauveront la vie quand vous recevrez des gens, parce que vous pourrez être avec vos invités et seulement cuire des petites choses. Pour les entrées, on faisait des entrées froides. Voilà, c'est ma technique à moi. Entrée froide égale préparation la veille ou plusieurs heures avant. Et les desserts, en fait, en général, j'essaye de les faire le matin même. Comme ça, ils sont frais, mais déjà prêts d'avance. En gros, je me lève aux alentours de 7h le matin, quand je reçois des gens à midi. Je me lève à 7h. Je lance les cuissons des choses qui ont à cuire en entrée pour que c'est le temps de refroidir. Je lance les gâteaux. Je fais les gâteaux, je cuis l'ensemble. Je mets tout ce qui est entrée, donc entrée, dessert, hop. La viande, elle a été commencée la veille, elle a été mijotée. Ensuite, juste avant que les gens arrivent, je lance les accompagnements type carottes, pommes de terre, riz. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On peut avoir des haricots verts. On peut avoir... ça, c'est les grands classiques, mais on peut avoir plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? On a fait de la semoule, voilà. On peut faire énormément de choses. Et donc, quand les gens arrivent, vous êtes... Hormis le service, vous êtes avec vos invités. Et là,
c'est tout bénef. Vous partez peut-être un quart d'heure après pour préparer la viande, mais vous revenez, tac, le plateau il est là, et les gens n'attendent pas. Moi j'ai déjà fait des repas à 25, commencer à midi par l'apéro, avec les chips, les machins, les cahuètes, en ayant entrée, plat, fromage, dessert, fini à 14h30. Fini à 14h30. Et ça, c'est... Voilà. La pâtisserie, c'est pareil, ça a l'air incroyable et tout, mais je vous assure, faire une tarte, il n'y a rien de plus rapide. Enfin, hormis le 4 quarts, le cake, la base. Mais faire une tarte, c'est ultra rapide. Une pâte à tarte, mais je parle pas tarte 100% maison. Hein. Je fais la pâte à tarte, je fais une pâte biscuit, je fais ce qui va dedans, donc ça peut être du chocolat. Le chocolat, c'est hyper rapide, c'est pareil. On a du chocolat, on peut mettre du chocolat, on peut mettre des pommes, on peut mettre des fruits, on peut mettre ce qu'on veut. Et ça se fait à une vitesse. Mais les gens qui ne font pas ça, je pense qu'ils n'ont pas vraiment essayé ou alors ils n'ont pas la place. Si t'as pas la place, là c'est vrai que c'est dur d'avoir un plan de travail où étaler la pâte et tout ça. Maintenant, si tu as la place, vraiment faire sa pâte à tarte, c'est un autre game, ça change le goût, ça change tout. Et tu maîtrises la dose de sucre en plus. Tu peux baisser un petit peu pour limiter. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est hyper facile de recevoir des gens lorsqu'on fait ça. Après, j'ai eu un moment, j'ai eu un doute. J'allais recevoir 40 personnes. Et là j'ai commencé à flipper parce que là, avec un four traditionnel, les équipements traditionnels, une plaque de cuisson traditionnelle, là, tu commences à être un peu limite. Donc, voilà. Donc, c'est là où j'ai eu un peu peur. Mais 20-25 personnes, franchement, jusqu'à 30 personnes, ça se fait assez facilement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse cuisson, réception de personnes, parce que je parlais sur ce gérant qui ne comptabilisait pas correctement les doses de riz par client. Il savait, d'ailleurs, il s'est trompé en lisant le paquet d'ailleurs. Hein. Mais enfin bon, allez, c'est pour ça, le tableau des conversions, important. Allez, c'est reparti. Et à Luc, en fait, D'accord. voilà quoi. Bon, là, c'est la petite deuxième salle. Et là, tu peux mettre pas mal de couverts aussi quand même. Oui, bien sûr. Hein Ouais. Le maximum qu'on a mis, c'est 127. 127. On a fait, le maximum qu'on a fait, on a fait 130 couverts. Bon, allez, suite de la visite. Ah, la salle est grande, hein. Voilà, Vache. les toilettes des clients. Alors, je veille, toujours pareil, à ce que ça soit toujours propre. Ça, alors là, je vais aller appeler Luc. Luc! Et attends, il est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui qu'il monte tout de suite, là. S'il te plaît. C'est pas vrai, ça. Moi, ça, l'état de l'évier. Oui. C'est quoi, ça? Tu fous pas de ma gueule, toi aussi, là? Oh, comment il lui parle. Et pourquoi ça... Regarde. Non, mais regarde l'état des chiottes. Regarde le client. Non, mais regarde, il arrive, la château, elle est même pas tirée. Tu fous pas de ma gueule ou quoi? Tu sais très bien que c'est la priorité. Je te l'ai pas dit. Je te l'ai pas déjà dit plusieurs fois, ça. Mais ça, Oh la vache. Bah alors pourquoi tu l'as pas fait ce matin? C'est bon, pas besoin de gueuler. Bah si, je gueule. Parce que tu mets ça. Non, c'est bon, il a raison, c'est bon. Gueule pas comme ça. Eh. Tu vas faire les toilettes. C'est ça. Oh, tu peux parler, ouais? Oui ou merde? Oui. C'est moi qui parle, on m'écoute maintenant. Il y a eu une faute, d'accord? T'assumes? Oui, j'assume. T'assumes ta faute, tu vas rattraper ta faute et tu vas nettoyer. Oui, ça marche. Toi, après, ça sert à rien de te brailler pendant 10 minutes. Ouais, mais là, j'ai eu un coup de sang parce que ça m'énerve, quoi. Un coup de sang. Un coup de sang. Ouais, c'est des trucs voilà qui... Faut éviter les coups de sang, en fait. C'est... Il est fait d'habitude. Voilà, quoi. Alors... Je vais être chiant. Je parle trop, comme dirait Sad Panda. On parle trop. Petite parenthèse sur... En plus, c'est un lien avec le gaming, puisque pour le coup, je vais parler de Heavy CSGO Gaming. Heavy CSGO, pardon. Qui était coach en CSGO. Oui, il y a des gens qui coachent en CSGO pour s'améliorer. Et il a fait une expérience où, secrètement, il a infiltré des équipes pour mettre des gens hyper négatifs ou hyper positifs. Et pendant plein de matchs. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que les gens hyper négatifs, en fait, ils ont de moins bons résultats que les gens hyper positifs. Et en fait, l'attitude du patron là, d'être hyper négatif et de le descendre et de le ramasser comme ça, mais c'est contre-productif de malade. Mes puissances, c'est incroyablement destructeur. Déjà, si le gars il te parle comme ça, je peux te dire, si tu as le choix de te barrer, bah, tu te barres, hein, parce que tu restes pas avec un patron comme ça. Et ensuite, si te parle comme ça, des fois, il y en a qui ont du répondant. S'il parle comme ça, Ruben, le cuistot, c'est normal que Ruben l'envoie chier. Excusez-moi, hein, mais tu peux pas parler aux gens comme ça. Une fois que tu lui as dit, voilà l'erreur, essaie de pas recommencer, concentre-toi, il y a ça. Mais effectivement, ça sert à rien de le pourrir.
Et c'est contre-productif en réalité. Et il faut pas faire ça, les gens. Je vous invite, si vous jouez à CSGO, moi j'ai passé beaucoup d'heures sur CSGO, je l'ai déjà dit dans les commentaires pour répondre à des messages. Je suis pas un joueur toxique. Et malheureusement, sur CSGO, il y a énormément de joueurs toxiques. Et en fait, quand quelqu'un est toxique dans l'équipe, c'est un cercle vicieux, ça ne fait qu'enterrer ses camarades. Il n'y a jamais un gars qui s'est dit, tiens, je suis toxique et l'équipe gagne. Parce que je suis toxique. Non. Tu gagnes parce que tu es meilleur, mais tu perds parce que tu es toxique et que tu deviens moins bon. Parce qu'en fait, au lieu de te concentrer sur la game quand tu as quelqu'un de toxique avec toi, tu te concentres que sur sa toxicité et sur lui. Au lieu de te concentrer sur ce qui se passe dans le match, de se dire, tiens, les achats, l'équipe adverse, elle a fait ça, donc prochainement, elle va faire ça, le plan, c'était ça, ils ont réussi. Alors, il faut que je change peut-être ma position, que peut-être j'envisage le round différemment. Et en fait, au lieu de te concentrer sur ça, sur cette réflexion et sur la com, déjà, il va pourrir toutes les coms de l'équipe. Et en plus, derrière, t'es pas concentré sur le match en lui-même. Et c'est mort. C'est mort. C'est mort. Alors ça m'a foutu hors de moi. Je veux que les toilettes soient nickel, point. Mais Là, ça, c'est bien. Tu fais une grosse erreur. Ton travail, c'est de contrôler, de sanctionner, bien évidemment, mais Il y croit pas. mettre les formes pour éviter qu'il recommence aussi. Mais là, tu le dégoûtes. Chef, si ça avait été fait... Non. J'aurais pas râlé. Je t'écoute pas. Il écoute pas. Christophe, t'as pas compris ce que je t'ai dit. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Non. Il y a une faute. D'accord? Tu le sanctionnes. D'accord. Il écoute Ça toujours s'arrête pas. là. Je m'en fous. Christophe, c'est un Ah, c'est sanguin, insupportable, il fait brailler. Du coup, il se rend même pas compte qu'il se met toute l'équipe à dos. Ah oui. Le service va commencer. Faut pas pourrir le mec comme ça. Tu lui dis, t'as fait une erreur, t'as fait une erreur. Mais au moins, je suis sûr d'une chose, c'est que je vais pas m'ennuyer. Bonjour, messieurs, dames. Maman, tu peux installer messieurs, dames? Oui, on Vous y aurez va. proposé dehors, mais il n'y a plus de place. Hein. Allez-y. Bonjour messieurs, dames. Bon, là, c'est le service test. Alors, c'est un vieil épisode, donc il le dit pas. Mais c'est le service test. J'ai rempli la salle, le classique. Hein. Le classique, je veux voir comment vous travaillez, etc., etc. Bon, là, il y a un petit peu de monde. Il y a des gens en terrasse, il y a des gens dans le restaurant. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Bon, vous en sortez là? Ah, ça y est, ça recrache. On est prêt pour envoyer. Ouais. Ouais. Et moi j'ai fait l'escalope, on est prêt pour envoyer. Voilà. Ouais. Josie nous dit que non. Désolé. La bergère c'est pour la 7. Mais le bon la 7, il n'y a pas de bergère dessus. Il n'y a que des escalopes et deux canards. Mais il n'y a pas de bergère marquée ici, c'est ça que des 7. Attendez, on a beaucoup sauté là. Ouais. On est prêt Ouais. pour envoyer. J'ai dû un souci avec les bons. On est prêt pour envoyer. Ouais. Josie nous dit que non. La bergère c'est pour la 7. Mais le bon la 7, il n'y a pas de bergère dessus. Il n'y a que des escalopes et deux Ouais. canards. Mais il n'y a pas de bergère marquée ici, c'est ça que je reproche. Les gens de la salle ne savent pas où ils vont. On ne sait pas quelle table est ceci. On ne sait pas qui a donné cette fiche. Ils font n'importe quoi. Chacun veut servir ses clients d'abord. Ça déséquilibre le travail de la cuisine. Papa, viens voir. Oui. Laisse-moi ça là-bas. Ouais. Allez, trouve-moi une solution à ça tout de suite là. Parce que la bergère, là, ça Oh va là ça là. qu'il faut. Voilà, plus une escalope. Ouais. Donc maintenant, maman dit que la bergère, c'est pour la 7. Mais sur la 7, il n'y a pas de bergère marquée dessus. Ah, mais non, c'est la salle du fond. Mais pourquoi elle amène ça à la 7? C'est quoi ces histoires? Ah, je sais pas. Regardez là. Salle du fond, pourquoi salle du fond? Il n'y a pas de numéro, vous appelez salle du fond. Mais non, parce que comme je vous dis, il y a presque, Ah. il y a des fois, il y a pas beaucoup de monde, donc on met salle du fond. Il y a combien de tables? Ah bah, il y en a une vingtaine. Hein. Une vingtaine de tables. Par contre, si tu mets salle du fond... Ah, j'avoue, tu mets salle du fond à toutes. Tu mets salle du fond à toutes les. À les 20 aux 20 tables, c'est mort. Je ne comprends pas, je sais pas où ça va. Alors qu'est-ce qu'il faut envoyer là du coup? Bah, toute la salle du fond. Toute la salle du fond. D'accord. Ok, j'envoie celle-là. Vas-y. 4 escalopes avec du riz, Allez, on y j'envoie va. tout de suite. On arrête de parler, maintenant on y va. C'est bon. Ouais, mais Ruben, il a l'air d'être un bon gars. Lui, il va envoyer, je pense. Bordel. C'est que- Mais oui, c'est le bordel. Allez, Philippe. Comment ça va être après? Allez. Ouais, il y a une entrée, une sortie, c'est Au cool niveau de ça. l'organisation, c'est Pour éviter les zéro. accidents, normalement. Et ils se disent professionnels? Non mais je rêve. Christophe ne fait même pas attention, c'est pour ça que c'est le bordel. On dirait que c'est le premier service de sa vie. Il fait n'importe quoi. Je vais le tester avec de nouveaux clients et on va voir comment il gère. Christophe, Chef. t'as deux messieurs là-bas là.
Oui. Les deux messieurs là-bas, à mon avis, ça fait un moment qu'ils entendent, ce serait bien que tu ailles les voir. Ouais, je vais aller Les les deux voir. messieurs là. Ouais, mais je vous mal parce que c'est des nouveaux clients. Oui, mais vas-y, justement. J'y vais. Ah, mais D'accord. Quoi vas-y, mais- Ouais, j'y vais. Si- Attendez, Les attendez. messieurs là-bas, à mon avis, ça fait un moment qu'ils entendent, ce Qu'est-ce serait qu'il bien dit que tu ailles les voir. Ouais, je vais aller Les les deux voir. messieurs là. Ouais, mais je vous mal parce que c'est des nouveaux clients. Oui, mais vas-y, justement. J'y vais. Ah, mais D'accord. oui, mais vas-y, mais. Ouais, j'y vais. Tiens, Vas-y, Luc, messieurs. donne ça à Bien évidemment, Ouais, c'est toi ouais. qui vas donc Ouais, t'occuper j'y des vais, nouveaux j'y vais, clients, j'y vais. on sent. Messieurs, Ah, la bonjour. vache. Souhaitez-vous un apéritif? Non, Ah, j'arrive, mesdames, je vous amène le menu. Je prends le. Vous avez le menu? Il sait plus où il habite. Vite, 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 vite. Tu vas les perdre, tu vas les perdre. Dépêche-toi. Messieurs, excusez-moi. Mille excuses. Vas-y, attends. Ouais. D'accord, je vais prendre mon carnet. J'arrive. Il a pas son carnet. Donne-moi ton carnet, non? Et ton stylo. Il dépouille l'autre. Il y a vraiment une organisation de merde, hein, ça peut pas marcher comme ça. Ouais, je sais pas, moi. Alors, Il- pardon, l'escalope. Sauce au curry. Il va voir l'assiette de la dame. Ouais. Je sais pas. Il est temps de le savoir, il sait même Oh la pas vache. ce qu'il y avait dans les plats. C'est pas normal ça. Il- peut brailler après les Je sais pas s'il il va pas voir l'assiette de la cliente d'à côté pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est des cocos qu'il a mis. Ça vous va? Une escalope et une cuisse de canard. Merci beaucoup, hein, désolé. Merci beaucoup. Ruben, s'il te plaît, très pressé, un œuf mayonnaise, une charcuterie qui suivra d'une escalope et d'une cuisse de canard. Ah là là. Christophe, Oui, chef. petit truc, écoute, on te pose 2 secondes là. Ouais. D'accord? Tu cours dans tous les sens, moi je veux bien. Mais si tu te organises pas, tu vas Il courir écoute encore pas. plus. Tu vas être encore plus énervé. En plus, tu perds du temps parce que le menu tu le connais pas. Tu sais même pas ce qu'il y avait comme sauce. Tu ne savais pas. Il y a 3 plats. Ah là là. T'es pas capable de tenir 3 plats. Il fait ouais, ça veut dire j'en ai rien à foutre. Tu cours partout, tu gueules et tout, d'un air de dire que je brassais du vent. J'ai rien dit. Un petit peu quand même, hein. J'ai pas apprécié. Bon, je fais pas du vent. Dans mon... Ça, il s'est braqué direct. Mais écoute, Alors, quand tu vas prendre une commande, tu prends juste le menu et que tu pars sans ton calepin, excuse-moi, mais... Une carafe d'eau. Ok. 3 heures, ah, vous m'avez pris la commande, c'est bien. Mais il la réécrit pas. C'est les clients qui prennent les commandes sur le coin de la nappe. là. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. Il réécrit pas. C'est le client qui a pris la commande sur le set de staff. 3 œufs mayonnaise, une escalope, 2 canards. C'est bon, c'est la commande ça? Ben non, mais il me l'a fait sur le papier, alors c'est Et pas ils grave. sont gentils les clients. Hein. Hein? Ouais, Ils sont bah gentils, ouais. hein, les ouais. clients. Ils sont gentils, ouais. T'as vu Ruben, t'as un nouveau bon là? Ouais, j'ai du nouveau bon. T'as vu? Ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Moi, tu vas Il t'arrêter. rigole. Comment on va t'arrêter ça? Il se dit putain, je vais le chauffer. Allez, je vais le chauffer. Ah, regarde, Ruben. Regarde. Ça, c'est des trucs qui me poussent à crier. C'est vous qui avez pris la commande sur le bout de papier là? Je me suis servi. Ça faisait longtemps que vous attendiez le... Ça fait 1h15. 1h15. Oui, monsieur. 1h15. Et les dames là, elles sont très savées, là. Elles vont tout à Et là-bas les dames... Ouais, Christophe, on a un problème ici là. Ah ouais, ouais. On a un problème. J'arrive. Viens là, viens ici, viens ici. Là. Viens, viens, Ceux viens. qui fait 1h15 qui sont là, c'est pour ça qu'ils t'ont marqué la commande sur le papier. Ces jeunes gens, ils n'ont pas été servis. Tu sais, Encore? j'aurais donné l'apéritif. Ouais, l'apéritif, on s'en fout. Non mais, l'apéritif. Bah t'as de l'alcool, tu peux... t'as mangé. De Allez, c'est le foutoir là, complet là, on y va là. toute façon, c'est sur quoi on marche le plus, ça suffit. T'as pas besoin de manger. Malin, hein. Pour une fois qu'on n'entend pas, le service est lamentable. Les clients attendent depuis plus d'une heure J'adore et le personne t-chauffe ne sert. Ruben. T'as vu ton bon? J'hallucine. Je suis complètement dépassé par les événements. Ah bon? Ah mince, attendez, il y avait plus... Au secours. Ah, au secours, excusez-moi. Hop, Ça faisait voilà. longtemps que vous attendiez le... Ça fait 1h15. C'est vrai? Là, viens ici, viens ici. La Voilà, commande. ça c'est le résumé, on a déjà vu. Allez, go! Pas plus d'une heure et personne n'est servi. Plus d'une heure, personne n'est servi. C'est la faute du cuistot de la salle alors? Je suis complètement dépassé. Voilà. 22, s'il te plaît. Pensez là d'abord là. Ça, c'est la réponse de quoi. Pourquoi on voit des assiettes qui partent? En fait, t'as l'impression que la zone de Luc, ça fonctionne parce que c'est un serveur. Putain, ils applaudissent le serveur. Bravo, bravo, on a des assiettes. Bravo, hein. Donc ici, N'importe les gens quoi. applaudissent quand ils ont leur plat. Enfin, au bout de 2 heures. C'est peut-être une bonne méthode, mais c'est pas la mienne. Il y a encore un problème. Allez, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bravo. Une autre assiette, bravo. Qu'est-ce qui se passe là encore? Elle sont là depuis 20 minutes parce que ça c'est fait, mais le reste n'est pas fait. Voilà. Donc elle demande à ce qu'on le verse. Est-ce qu'on peut envoyer les 4 assiettes en même temps? C'est possible ou pas? Non, chef, c'est pas ça. J'ai donné Non, je t'ai posé une question. Ah là Est-ce qu'on là. peut envoyer la bergère, 2 côtes de veau et un canard en même temps? Ouais, je peux l'envoyer. On peut l'envoyer. Ok, ça marche. Voilà. Allez, on y Tout va. ce que je veux entendre. Je l'envoie. Qui a fait la faute?
Il faut que tu l'assumes. Est-ce que c'est possible Lassan, s'il te plaît? Lassan. C'est Cédric. Je te demande, Ruben. Je te demande, je t'engueule pas, je te demande. Laissez-moi tranquille. Doucement. On garde le contrôle là, s'il vous plaît. On garde le contrôle. Oh là là. Il y a des fautes de tous les côtés. Que ce soit en salle, que ce soit en cuisine, il y a des fautes de tout le monde. Alors ça sert à rien de gueuler. Chef, c'est la pression qui fait ça. C'est la pression qui me Il dit ça en gueulant. On l'a géré la pression. La pression, c'est qui me fait ça, chef. Je sais pas s'il a entendu là. Tu as parlé quand je parlais. Tout le monde parle en même temps et personne s'entend. Personne se comprend. Et ça a été ça pendant tout le service. Vous faites tous des erreurs. Alors vous prévenez, organisez-vous hein. Et l'autre il va péter un pont. Il va tout envoyer chier. Faut que je prenne l'air. Et ça me permettra de jeter un coup d'œil sur la terrasse, tiens. Vous en êtes où vous? On a eu l'entrée il y a 1 heure, et là on attend depuis 1 heure les plats. 1 heure les plats. Donc vous avez eu les entrées. Mais vous avez pas eu les plats. Ça fait 1 heure que vous attendez, c'est ça? Oh la vache. J'ai un problème, gros problème à la terrasse. Alors. Le 1 heure d'attente. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vais chez Buffalo Grill. C'était il y a un petit moment. Parce que depuis, ça s'est vachement amélioré. Mais c'était l'une des dernières fois que j'étais allé. Et après, j'ai fait une pause de peut-être de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans sans rentrer dans un Buffalo. Parce que c'était trop n'importe quoi. Donc, il y a eu on est arrivé. On a eu de la salade. On a eu les boissons. On a commandé. Et au bout de 45 minutes, on s'est levé, on est parti, on n'a rien payé. Elle a dit c'est bon, 45 minutes, au secours, quoi, stop. Stop, 45 minutes pour un steak haché des frites, au secours. Enfin, j'exagère, mais grosso modo, on avait pris un truc assez basique. Pas un truc très compliqué. De toute façon, chez Buffalo, c'est pas des choses d'hyper... ils nous ont pas fait un bœuf bourguignon, il fallait attendre 2h30 de cuisson. Non. On est sur des choses assez basiques. C'est de la grillade, des frites. C'est prêt à la demande en 10 minutes, 15 minutes max. C'est prêt, quoi. Les frites sont surgelées. Il n'y a rien à préparer. Donc, et on s'est barré. On n'a rien payé parce que franchement, on a dit non, on a trop longtemps, au secours. Et on est arrivé, mais il était genre 13h, je pense. 13h15, on a eu les boissons, les salades. Et à 14h, on s'est dit non, mais 14h. 14h, les gars. 14h, moi je vais au McDo, hein, c'est fini là. Au moins là-bas, je suis sûr de manger quelque chose. Même si ça prend un quart d'heure, 20 minutes, au moins je suis sûr de manger quelque chose. Là c'est une cata. Donc je suis parti, je peux payer. M'en fous. De toute façon, ils ont même pas essayé de me demander de l'argent parce qu'ils ont bien vu que c'était la galère et qu'ils allaient pas me servir. De toute manière, je pense que mon plat ne serait jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a au problème à la terrasse? Ils ont eu les entrées, ils ont attendu 3 quarts d'heure, facile. Et là, ça fait 1 heure qu'ils attendent les plats. Allez, vite, on y va là, parce que là, ça va. Allez, On lâche pas, Ruben, on lâche pas. vas-y Ruben. Jusqu'au bout, on y va. Allez, on se bat. Regardez. Service de merde. Il y a un gros problème d'organisation. C'est pas du tout normal que le service ça soit comme ça. Eh non. J'ai pas de canard. Voilà, je donne 4 côtes de veau à la place et le porc il est là. Allez, d'accord comme ça. 4 canards, ils sont où les 4 canards? Chef, il y a plus de canard. Il n'y a plus de canard. Ça fait 1 heure qu'ils attendent et on n'a pas prévenu les clients. C'est pas possible. Alors Christophe, tu vas bien expliquer, bien arranger le truc, parce que là il y a une grosse connerie encore. Donc quand on attend pendant Sans rire. ils ont pas les Sans rire. Ça me rend ouf quand tu sais pas. Les serveurs ils savent pas ce qu'ils ont. Alors messieurs dames, je suis désolé. Heureusement, ça arrive pas souvent en vrai. Voilà, il l'avait dit, donc il vous a mis une côte de veau avec une petite sauce. Voilà, au girolles. Vous allez voir que de toute façon, ça sera super bon. Je suis sincèrement désolé parce que vous avez attendu beaucoup. Et voilà quoi. Demander avant les gens, quoi. Ouais, je sais, bah ouais. Mais mon chef. Ouais, je sais, mais. Oui, voilà, c'est ça quoi. Parce que. Bah ouais, je peux vous faire autre chose, mais. Comme on a eu Non, laisse tomber. De toute façon, on a attendu 1 heure pour avoir un plat au hasard. D'accord, ouais, mais bon, c'est Luc qui vous a servi et moi j'essaie toujours de donner un œil, mais j'ai eu un œil comme ça, mais pas sur cette table quoi. Je suis désolé quoi. Non, voilà quoi. Et Luc, excuse-toi. Excusez-nous pour l'attente et pour... Excuse-toi, bâtard. Non mais. Il est. J'ai été obligé de revenir plusieurs fois à plusieurs tables. Parce qu'en plus, on ne prévient pas qu'il avait plus de telle chose. Ah non, mais il y a des problèmes de com. Après, le comportement du patron
à vouloir dire tiens, va nettoyer les chiottes, t'es un connard. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais c'était pas loin quand même. Hein. C'est pas. Oh la vache! C'est un ouf, lui. Oh, Ruben, ça va pas ou quoi? Moi, je l'ai dit pourquoi il doit le faire. Il doit le Quoi? faire, chef. Il doit le faire, moi, c'est ma faute maintenant. On le met souvent. Mais vous faites que crier tout le temps. Tout le monde crie ici. Toi, tu cries, les serveurs, ils crient. C'est impossible à Oh travailler la comme ça. vache! Oh la violence! T'es d'accord ou pas? D'accord, chef. Est-ce que tu comprends? Je suis en colère. Tu sais pourquoi je suis en colère? Je sais. Parce que tu fais bien manger, Ruben. Oui. D'accord? Parce que c'est bien ce que tu fais, parce que t'es un bon chef. Seulement, tu sais pas organiser, tu sais pas faire passer les bons messages. D'accord. Et vous faites que vous engueulez. C'est dommage. Ouais. Moi, c'est Bah ouais. la tension qui monte trop. Oui, c'est mais ça. la tension elle monte, mais si tu la maîtrises pas, ça veut dire que tu manques de contrôle. Tu perds le contrôle de tout. T'es pas maître de la situation. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu sois maître de la situation. Eh ouais, il faut rester maître. C'est important ce qu'il dit. Ça se passe mal. Je sais que parfois ça peut être difficile. Le service était difficile à midi. Il y a eu beaucoup Eh de oui. monde. Oui, je suis d'accord. Seulement, il faut rester maître de la situation. Eh oui. Hyper important. Tous les mélanges de commandes, de bons, ceci, cela, ça m'a mis tout hors de moi. Ah bah c'est sûr que c'était pas simple et qu'il y a de quoi se mettre en colère, mais faut raison garder. Là, j'ai la tête qui va exploser. Là, genre... Oh bah tu m'étonnes. Avec les cris à droite, à gauche, les clients. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Tu balances tout. Laisse-moi tranquille. Vous me saoulez là, vous me saoulez, c'est bon. Oh là là, il y a eu caractère le Ruben. Hein. L'autre il s'est battu là. Ah lui qui s'est fait jeter par le patron. Il s'est fait jeter par le chef. Une baisse de fréquentation, mais ça m'étonne pas. Ça s'explique. Ça s'explique dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur façon de faire. C'est Les clair. gens n'ont pas supporté leurs états d'âme et leur saut d'humeur. Ah c'est clair. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Allez, allez. Enchaînement de plans. Voilà. Il se passe des trucs de dingue. Enchaîner les plans. Ruben, ils sont là. Venez me voir là, venez me voir ici. Allez. s'il vous plaît. Venez là, venez là. Allez, voilà. Bon, Allez, allez. On va essayer de résumer. je vous avouerai que j'ai un petit peu mal à la tête. Hein. Excusez-moi, mais Ah j'avoue. c'était. Ah il y a le feu de l'amour en fond. Qu'est-ce que vous avez Attendez. pensé de votre service? Aujourd'hui, moi, je suis pas content. Moi, je le dis devant tout le monde. Je dis, je le réitère, je suis pas content des services. Ouais, il est pas content. Commande, Ah, ils ont éteint la télé. Derrière, tout à l'heure, ça a fonctionné la télé. Là, ils l'ont éteinte. on mélange tout. Même, c'est pas la faute de. Ils se sont rendus compte. On n'a pas les droits, les mecs. On n'a pas les droits sur les images derrière. Il y a un manque de gérance ici, un manque de gestion du travail, chef. Moi, je vous dis la vérité. Ah, c'est pas conscient de travailler dans un restaurant. Il y a des bons directives qu'on doit prendre. Toi, Mais bon, je suis quand même content de moi. Quoi? Oui, il y a quand même des clients. Quoi? 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 Il a des clients. Il y a des clients qui attendent 1 heure l'entrée, 1 heure le plat derrière. Ils passent 2h30 à table. Il y a des gens, ils sont mécontents. Ils ont même pas le plat commandé. Je suis content. C'est bien passé. Franchement, c'était pas trop mal. Franchement, c'était bien. Quoi? Mais arrête! On a vu les images, mec. C'est bon. Bouffe, ce qu'il a sorti ses plats, c'était bon. Mais c'est vrai que des fois, son comportement, il va trop loin, quoi. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Et il sait très bien. Et c'est nous, ma mère et moi, qui avons été le chercher. Pendant 6 mois, on a été le chercher. Pour qu'il vienne. Oui, faut qu'il vienne. Voilà. Et il c'est le pour sait ça. alors. Et c'est pour ça que j'accepte pas qu'il me fasse ça. Si. Chef, je joue pas. Ruben, c'est pas la peine de dire ça. C'est très bien, c'est nous. Oh là là. C'est qui a été te chercher? Alors voilà. Mais je vois pas le rapport avec le service. J'arrive dans la discussion, je viens vous séparer. Arrêtez, vous battez pas, les gars. Oui, mais nous, c'est Non, mais on dirait que vous allez vous battre. Vous êtes constamment dans la confrontation. Ouais, sauf que il dit ça maintenant, le gars. Il dit ça maintenant. Mais techniquement, on s'en fout. Il parlait du service et il dit ça s'est pas trop mal passé. Mais non. Il parlait du service. C'était pas les plats étaient pas catastrophiques. C'est pas ce qu'il a dit, Philippe Etchebest. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'organisation. Ce qui est vrai. Il y a des disputes, il y a des choses. C'est pas normal. Et que ça n'avancera pas comme ça. Bah non. Pour rétablir la situation rapidement, mais très très vite. Parce que je vous avoue que c'est la première fois que je rentre dans ce cas de figure. J'ai jamais entendu autant brailler dans un service. Eh oui. L'organisation, parce que l'organisation on n'en a pas parlé, mais il n'y en a pas du tout. Ah. Aucune organisation dans la maison. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ah. C'est vous. C'est toi. C'est toi.
Ouais, les deux là. D'accord? Ok, Je vais me retirer. ok, merci chef. Je vais réfléchir à tout ça. Ouais, réfléchis. Et je vais voir un petit peu quelle Bon, après, va y avoir... stratégie je vais adapter. Normalement, il va y avoir les séquences En tout cas, analyse par le prestataire qui analyse les restos et qui propose des solutions, clé en main, qui va faire le suivi, parce qu'en fait, 6 mois après, ils ont des suivis pendant 6 mois. prête à exploser. C'est vrai que Christophe Et après tout ça, normalement, très sanguin et qu'à tout un moment, coup ça peut de... partir en vrille. Tiens, tablette, la vidéo, regarde, tes proches, ils te disent que tu leur manques et tout, ils pleurent. Et après, nouveau service, etc. Effectivement, Hier, j'ai bien compris que Christophe était à bout. effectivement, le côté, comment ça s'appelle, côté de l'armichette, c'est bien pour comprendre ce qu'ont les gens, mais des fois c'est un poil long. Chef, Bon. Christophe, Ça va chef, vous allez bien? et toi? Ça va. Tiens, il le retrouve au Passez resto. une bonne nuit après la journée qu'on a passée, hein? Tout à fait, ouais. C'était dur, hein? Tout à fait. Ah ouais. Alors moi je sais que t'aimes la moto, Ah oui, et avec moi j'ai une petite surprise. c'est vrai. Ah. Je vous suis chef. Attendez, il a même pas fini le redressement qu'il a déjà une surprise. Ok. Vas-y. Alors, regarde. Alors, chef. Tu vois, Tu vas monter derrière. Ouais. et ça c'est la tienne. Et ça, c'est la mienne. Ah ouais, cool. Ah, une deuxième. J'ai eu peur. J'ai dit, Philippe. Ouais, chef. Philippe, il dit, je vais t'expliquer des choses. Tu montes derrière. Tu vas voir. Mais là aussi, je veux que tu T'as intérêt à te retrouves tenir, hein. Sinon tu vas tomber sur la route. C'est vrai. que tu te vides la tête. Mais quand j'ai vu les deux motos, il m'a dit ça c'est ta moto, ça c'est la mienne, on part, on va faire un tour. Mais j'étais le plus heureux des hommes, hein. Ah ouais. Forcément, hein. De toute façon, forcément c'est une passion. Et je me suis libéré, quoi. J'ai oublié complètement mes soucis. J'étais bien, chose qu'il me fallait, quoi. J'étais heureux. Ah là là. Bon, c'est pas mal. Ah super chef. Ah ouais, Ouais, super. Ça fait du bien de faire de la moto, quoi, en fait. Ouais. Bien. Tu connaissais cet endroit? Non, je connaissais pas du tout, chef. Non. Non. Si je t'ai amené ici, toi, c'est aussi de comprendre, tu sais, j'ai besoin de comprendre les hommes pour avancer avec eux. Mhm. Savoir ce qu'ils ont dans leur tête. Attention. T'as besoin de comprendre les hommes. En ce qui me concerne, je t'avouerai que je me pose beaucoup de questions parce que Oh. avec ce qui s'est passé hier, j'ai ressenti beaucoup d'agressivité en toi, énormément d'agressivité. C'est vrai. Alors je voudrais savoir pourquoi justement. Et d'où Ouais. vient cette C'est vrai qu'ils agressivité. ils étaient tous sur les dents. Couteau entre les dents. Ils étaient. Ah, je vais t'éclater, Tout de la connard. vie, Quoi de mon entreprise. Ah non, pardon, J'ai c'est bonjour que je constamment voulais dire. l'impression Excusez-moi. d'être en échec sur échec. Tous les jours quand je me lève, je me dis c'est un échec. Je comprends pas quoi. J'essaie Ouais, mais d'être sur tous faut les pas fronts s'énerver. et Faut pas j'y arrive s'énerver. pas. Un échec, c'est Je me possible, dis, mais il faut pas pourquoi j'en suis s'énerver. arrivé là Faut réfléchir posément, calmement, prendre de la hauteur et voir ce qui marche pas. Faire la part des choses. Alors, c'est sûr que c'est simple de dire ça comme ça. Moi, sur mon siège, en train de regarder une émission comme ça, mais titre personnel, je fais ça tous les jours, régulièrement, voire quasiment en permanence. Ça c'est un conseil que je vous donne. Je sais pas si je suis le mieux placé pour vous le donner, mais quand j'analyse une situation et que j'ai une décision à prendre, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle, etc., j'essaie de prendre de la hauteur au sens où je ne suis qu'une partie de l'équation et qu'il y a une partie de l'équation qui va dépendre aussi de ce que je fais et il y a une partie de l'équation qui attend que je fasse quelque chose. Donc en fait, on va avoir 3 parties. Moi, acteur, qui prend une décision, qui fait ou qui prend pas de décision. C'est une décision en soi de ne rien faire. Il y a une partie décisionnelle de moi ou de vous. Hein. Une partie, ce que les gens attendent comme décision, ce qu'ils attendent comme action. Et une partie, conséquence. Et cette partie conséquence, il faut savoir, ou en tout cas essayer d'anticiper ce qui va se passer suivant nos décisions. Que même ça soit de ne rien faire. Et cette anticipation ne peut se faire que si on a une idée de ce qu'attendent les autres. Et ça demande de l'empathie, de se dire, je me mets à la place de l'autre, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de moi ou d'autres gens? Mais qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que ma décision va impacter ses attentes à lui? Quand je dis ses attentes, c'est ses besoins, c'est tout ça. Ce n'est pas anodin. Est-ce que mes décisions sont anodines? Non, j'ai toujours un impact
sur les personnes autour de moi. Donc il faut absolument faire attention et j'essaie d'appliquer ça à chaque fois que j'ai à prendre une décision. Il faut prendre le temps de la réflexion et puis décider à tête reposée et posée. Et quand je dis ça, c'est que avec le temps, on apprend aussi à faire ça plus rapidement. J'essaie même de faire ça lorsque j'ai une décision à prendre par téléphone parce qu'on me pose une question sur un sujet, n'importe lequel, que ce soit au travail ou pas. J'essaye de réfléchir tout de suite. Ok, il me pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend bien sûr une réponse, mais qu'est-ce qu'attendent les autres autour de lui? Qu'est-ce qu'il attend, par exemple, au travail? Si c'est un collègue, qu'est-ce que son chef, si c'est pas le même, qu'est-ce que son chef attend? Pourquoi il me pose cette question? Qu'est-ce qu'il attend en retour? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et quels sont les autres enjeux de la partie? S'il y a un autre collègue, qu'est-ce que l'autre attend? Qu'est-ce qu'il voudrait? Quel est son objectif final? Pas l'objectif à 30 secondes ou à 1 minute ou à 10 minutes. Non, quel est son objectif dans 1, 2, 3 semaines, 1 an? Oui, ça peut paraître fou de penser aussi loin, mais je travaille dans des cercles où en fait on a des choses, on décide de choses qui ont des répercussions importantes, que ce soit sur la vie, pas forcément la vie des gens, mais sur un aspect financier. Pas des gens que j'entends, les gens, tout le monde. Non, sur les personnes avec qui on travaille. Donc on a un impact et il faut et chacun à son échelle on a un impact. Hein. Même le serveur du restaurant, même lui, le petit patron, il a un impact. À chaque fois qu'il prend une décision, il a un impact sur son entourage. Que ce soit du côté perso, parce que c'est un chef d'entreprise, et du côté de ses employés, parce qu'encore une fois, c'est un chef d'entreprise, et sur le côté financier, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un chef d'entreprise. Donc, en fait, il va avoir un impact sur ses employés, ses collègues, sa famille, puisque, en fait, quand tu es chef d'entreprise, tes décisions professionnelles impactent ta vie personnelle, parce qu'en fait, la frontière entre les deux n'est pas comme un salarié défini par des horaires. Elle n'est pas définie, là. La séparation est transparente, elle est en filigrane. Donc, en fait, toutes ces décisions-là, avant de faire un choix, il faut prendre conscience de toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'ensemble des intervenants et sur ce que les autres attendaient au début. Parce que si on sait ce qu'ils attendent, on sait anticiper ce que notre réponse va provoquer. Ou au moins une partie de ce que ça va provoquer. Et en fait, on va être quelque part déjà préparé aux conséquences de nos choix. Voilà, alors c'est un peu de la philosophie, je suis désolé, je sais pas si c'est de la philosophie, enfin c'est de l'analyse, mais je suis quelqu'un qui analyse beaucoup ce que je fais. J'analyse beaucoup ce que je fais et j'essaie de calculer toutes mes actions. Voilà. Et des fois, ce que je fais en vidéo YouTube, par contre, c'est j'ai un peu d'analyse, mais franchement, c'est plus pour rigoler, pour m'éclater, pour faire ce que j'aime. Sans trop réfléchir. Comme je disais déjà dans plein de commentaires, je ne cours pas après le succès, donc mes décisions n'impactent que moi. Et finalement, ça me va bien. C'est mon coin à moi, c'est mon précaré, et je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. D'où aussi l'anonymat. Je ne veux pas que des décisions que je prenne aient des répercussions sur mon entourage. Voilà. Tout ça, ça se réfléchit. Voilà. Et la décision de me faire un petit carré YouTube où je fais ce que je veux, ça a été prise dans ce but-là de ne pas heurter mon entourage. Donc l'anonymat, c'est une des réponses, puisque je ne veux pas exposer que ce soit ma famille, mes parents, mes enfants, ma femme, tout ça. Donc anonymat de A à Z. Voilà. C'est pour ça, sur mon compte Google, il n'y a même pas mon nom, mon prénom. Voilà. Et le but n'est pas forcément de monétiser ça, même si j'aimerais bien, parce que c'est du travail, et tout travail mérite rémunération un jour, j'espère. Mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal est de partager ma passion et de prendre le temps. C'est aussi pour ça que, je l'ai dit en début, ma décision de passer à une vidéo toutes les 2 semaines à partir de la rentrée, parce que je veux faire vraiment ce que je veux et pas me pousser à faire une vidéo toutes les semaines. C'est énorme en termes de charge et ça a des conséquences sur la vie personnelle où j'ai pas le temps de faire certaines choses. Donc je veux récupérer du temps pour faire plus de choses pour moi et plus de choses pour ma famille. Et cela passe par moins de vidéos. Voilà. Donc je pense que j'arrêterai le let's play sur
Disco Elysium, d'accord? Ça veut pas dire que je ferai pas de live encore dessus, mais voilà. Bon, on va arrêter l'aparté parce que sinon, moi, je peux partir pendant des heures à discuter. C'est pour ça que techniquement, le live est fait pour moi. Parce que moi, je peux discuter sur plein de sujets pendant des heures. Et je suis très bavard. Désolé. Il suffit de me lancer sur un ou deux sujets et puis c'est parti. Allez, on reprend. Voilà quoi, et elle me le reproche, et je suis toujours en train de gueuler, on est limite à la rupture là. Ah ouais, mais attention, Voilà quoi. attention. Il faut aussi que tu préserves ta femme de tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais il faut déjà une chose, que tu sois bien dans ta tête. Tout à fait. Et moi, je crois que tu prends pas assez de temps pour toi. Tu m'as parlé que tu faisais du sport. Le sport, ça a toujours été primordial, ça m'a aidé. Et là, c'est vrai que j'avais même plus envie d'y aller. Alors que quand je suis là-bas, quand je suis à la salle de sport, à partir du moment où j'ai mis mon survêtement, je me sens bien. Je suis dans ce cas de figure. Je travaille énormément aussi. Ouais. J'ai besoin justement de cette petite soupape de sécurité. Faire du sport, faire de la moto. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a aidé dans mon travail. Ouais, c'est important d'avoir des... Pareil, j'ai beaucoup de pression au travail. Souvent, j'essaie de la limiter, bien entendu, mais on peut avoir beaucoup de pression au travail. Et moi, mon objectif, effectivement, c'est d'avoir YouTube comme soupape de sécurité pour ne pas... Voilà. Ne pas craquer au travail aussi. Parce que bon, c'est bien aussi de se faire des choses pour soi. Surtout bien tout honneur. Voilà, c'est ça. Avec les amis, tout ça. Voilà. C'est gentil. J'ai compris qu'il fallait que je Voilà. reprenne les rênes Allez. de mon restaurant. Ça, je regardais, le PC était chaud, j'ai mis le truc de température. Non, ça va, en fait, il est pas chaud. Le carte graphique, il y a même les ventilos à l'arrêt. Ok. Impeccable. Voilà. Ouais, je veux dire quelque chose, ça aide de dépoussiérer son PC. Il en a gros sur la patate. Allez. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas entre lui et Ruben. J'ai donné rendez-vous à Véronique, mon expert, Ah, Véronique. pour faire un point sur la situation. Après le service catastrophique que j'ai vu hier, la seule chose dont je suis certain, c'est qu'ils sont complètement largués. J'espère y voir plus clair. Bonjour Philippe. Salut Philippe. Tout de rouge vêtu. Oui. Ça va? Bien et toi? Écoute, ça se passe mal. Aïe. Hier, c'était très très dur. Alors Philippe? Je t'avouerai que je mets beaucoup de réserves sur la suite. Ouf. C'était très compliqué. D'entrée. Très compliqué. D'entrée, il dit bah c'est la merde, je mets beaucoup de réserves, c'est pas sûr. Tient et gère cet établissement avec énormément d'autorité. Et il est face à un chef, Ruben, Qui a du caractère mais aussi. qui a aussi un caractère très très fort. Et donc on est dans la confrontation des chefs. Ils savent pas Aïe. se positionner l'un par rapport à l'autre. Et ils ont énormément de mal à communiquer. Là, si tu arrives à leur faire entendre raison à l'un et à l'autre, dans la C'est qualité clair. de l'un et de l'autre, mais ça va pas être très simple. Écoute, je vais tout donner, comme Oui, d'habitude, je vais faire le d'accord. maximum. On compte sur Mais, toi, ouais, Philippe. ouais. Merci Véro. Merci Philippe. Ouais, mais là, l'explication, elle est nulle. Et puis, Enfin, on tient au courant. je pense qu'il y a eu d'autres choses qui ont été dites hors caméra, mais ce qu'il nous montre, franchement, c'est pas très qualitatif. Elle dit ah, la relation, ça va pas, il va falloir faire quelque chose. Allez, salut. La communication entre Mais, Christophe et Ruben mais est c'est totalement pas ça qu'on attend rouillée. d'un Ne expert communique qu'en d'entreprise. s'appuyant dessus. C'est de l'organisation, c'est de dire Ces deux-là sont des la salle est mal fondamentaux. définie, S'ils ne se il y a calment trop pas de très choses, vite, il y a... ils Enfin vont voilà. se tuer. Il est temps pour moi de confronter Ruben et Christophe. Là, on va faire Il faut qu'ils arrivent à se la parler psychologie calmement. Pour cela, je leur réserve d'entreprise. une surprise. Ça, en entreprise, qu'est-ce que j'en ai On va fait? faire un petit truc. J'ai amené des œufs. Pas de cette forme-là, Alors, c'est pas de pour cette faire façon-là, la mais un équivalent. Vous allez prendre un œuf dans une main, comme ça. Tu vois, tu vas le fermer. Ok. Toi aussi, pareil. Si vous vous énervez, vous allez casser l'œuf. C'est un réflexe humain. Tu vas t'énerver, tu vas te crisper et tu vas serrer le poing. Ouais. Le but, c'est J'aime pas de ton penser riz. maintenant Crac. de manière intelligente, vous dire Ouais. des choses pour avancer. D'accord, chef. Sans vous énerver. D'accord, chef. Ok. Ok. Achète ton riz correctement. Je me suis dit, Clac. ça va être dur. Ça va être dur. Écris tes bons correctement. Clac. Je vais en casser au moins 10 et lui il va en casser au moins 2 quoi. Je vous écoute. Christophe, Oui. des fois, tu me manques de respect et tu me laisses pas faire mon travail et tu rentres toujours dans Oh là mon là. domaine, tu me laisses pas parler, tu me coupes Ouah. pas. C'est ça qui me fait mal. Oui, là, voilà la sauce Donc, directe. moi, je dis tout de suite que tu fais pas ton travail de patron. Waouh. C'est toi qui gères mal un peu. Tu gères mal. Parce qu'il faut laisser chacun dans son domaine, chacun dans son coin. Donc tu veux tout faire seul. Mais c'est pas bien. C'est pas bien ça. Non, Bah non. Voilà, donc c'est pas bien. je peux
pas faire tout seul. Et moi, ça me Allez. stresse de toujours regarder tous les 2 minutes, me dire oh, Ruben, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver à quelle heure et machin et tout? Est-ce qu'on va être prêt à midi? Tout ce que je veux, c'est que le travail soit fait, quoi. Si tu veux gérer la cuisine de A à Z, je vais te laisser faire. Pas de souci. Maintenant, tu vas me faire les listes, tu vas me dire Christophe, il faut acheter ça. On peut y aller tous les deux ensemble et point. Et je ne mettrai plus un pied dans la cuisine. Mais seulement, moi, ce que je veux, Ruben, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de marchandises de jeter. Voilà, c'est tout. À la limite, Ah bah oui, oui, pas de marchandises de jeter, mais c'est le... ce que je fais pas en cuisine, je vais pouvoir C'est faire le autre minimum. chose ailleurs. C'est vrai que j'écoute pas ce qu'il dit parce que de toute façon, ça fait un bout de temps, j'écoute plus ce qu'il dit. Comme lui, ce que moi je dis, il l'écoute plus. Ça fait un bout de temps. Apprenez à vous écouter. Oh la vache. Toi, Ruben, Même dans la tu discussion, t'engages le mec, à il est... tenir ta cuisine correctement, la gestion Oh la des vache. marchandises. Et toi, Christophe, effectivement, d'être un peu plus à l'écoute, de laisser s'organiser, laisser faire ses menus, seul, comme un Ouais, chef de vas-y. cuisine. C'est pas d'avoir contre toi les employés, d'avoir contre toi Ruben, c'est d'avoir avec toi. Essaie de nous prendre autour de toi. Essaie de nous prendre comme une famille, comme on a dit au début. C'est ça, reste le pivot. Si toi tu baisses le bras, on va faire quoi nous? C'est la première fois depuis pratiquement 7 mois qu'on a discuté. Ah bah oui, non mais des fois, Cette discussion elle a été faut pas s'énerver. Tu te mets au coin de la table et tu dis ce que t'as à dire, factuellement, sans jugement, et ça se passe bien. Il faut être prêt juste à discuter. Forcément, je suis voilà, j'ai l'impression de, tu vois, j'ai l'impression de faire de. Va faire un câlin, va faire un câlin. Arrête. Calme-toi, viens voir papa, oui. Ah la vache. Voilà quoi, on est comme un couple là, finalement. Alors. Tu es comme mon grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es comme mon grand frère. Ah, ça fait plaisir. Ah les gars, rien qu'un câlin. Quand tu as un problème même personnel, essaie de m'appeler, dis que j'ai mon petit frère derrière, Mais appelle-moi. je sais que je peux compter sur toi. Voilà, Je savais, chose que là, je savais plus quoi. Alors, Vas-y. Alors, Christophe, c'est bien. Écoute, Voilà, c'est bien. si voilà, je vous sens sincères tous les deux et prêts à repartir sur les. Je pense qu'il fallait juste, effectivement, briser la barrière qu'il y avait entre les deux à force de s'engueuler tout le temps. Et une fois que cette barrière a été brisée, ils peuvent discuter, échanger, tout ça. Ce qui monte vite dans les tours, hein. Les deux, hein, d'ailleurs, les deux montent vite dans les tours, hein. C'est incroyable ça. Soit lui ou l'autre. merci chef. Alors avec le recul, je pense qu'avec Ruben, on agit comme deux gamins. On s'est plus parlé. Ah, sans déconner. On a pu dire les vérités, on a pu dire les choses. Ouais. On avait Punaise, il reste encore une 30 minutes. Une grosse demi-heure. Je vais devoir avancer, je suis désolé. J'aime pas faire ça, mais là, ça va pas être possible. donner la main et marcher tout droit et aller en avance. Voilà. Ciseaux à côté, je vais les mettre. Ah oui, c'est parce que y a pas la réouverture. Il refont un service. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un point. C'est bien, Wanda. Oh la vache. Attendez. D'accord. Merci. Bleu, tout donc. Je suis vraiment content qu'ils aient pu se parler comme ça. Voilà. Bon, on va remettre là. Mais je pense... En fait, les vieux formats comme ça, on est que saison 3. Ils sont pas identiques aux dernières saisons. Il n'y a pas le schéma classique qui est... je viens goûter. On fait un service de merde. Je vous latte la gueule avec des vidéos pour vous faire pleurer. On fait des travaux, on réouvre. Non. C'est pas encore ça. C'est encore... Ça cherche encore le format. Deux personnes. Dehors, Donc voilà. dedans. C'est la première fois depuis 3 ans et demi que je mets un tablier. Voilà. Parce que c'est vrai qu'hier, je cherchais mon carnet partout. Ah bah ouais, bah avec un tablier, mais ça fait 1000 fois plus sérieux, au secours. Au secours, c'est évident. J'étais dans le jus et tout, donc voilà quoi. C'est pour ça que j'ai mis Incroyable. mon tablier aujourd'hui. Comme ça, c'est vrai que ça m'évite de courir partout. Voilà quoi. Moi, je vais en cuisine. Allez, mon petit. 56, donc j'ai remis les numéros de table, c'est plus celle du fond, c'est la 56. Il y a une quiche, une tomate qui suivra de 2 pâtes, et on dirait qu'il y a une côte de bœuf pour Hugo bleu. Une côte de bœuf bleue. Ouais, vas-y. Une côte de bœuf bleue. J'ai mis en direct. Bleu. D'accord. C'est bon. Voilà quoi, c'est pour. Allez, c'est bon. Il dit c'est bon, hein. Vas-y, fonce ça. Carbo, si tu peux en mettre un, c'est pour Jean-Claude bien chargé parce qu'il travaille cet après-midi. Ok, d'accord. Merci. C'est pas compliqué. Comme quoi, c'est pas compliqué. Très bien. Ah, Wanda. Ça va. Allez, on croise les doigts pour que ça se passe bien tout le service. Hein. Inch'Allah. Hein, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Oh la vache. Alors, comme je commence à les connaître un petit peu,
peu et que je me dis que ça peut péter à tout moment, j'ai quand même gardé mes petits œufs à côté. Je vais les mettre Ouais, les petits dans ma œufs. petite bassine, Eh, je prends mes petits œufs. mais j'espère que j'en aurai pas besoin. Warda, je peux enlever ou j'attends un peu? Oui, vas-y, papa, vas-y. C'est bon? C'est bon. La 5? Ouais. Ok. Elles sont très belles tes tomates mozzarella. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un point. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien, Wanda, c'est bien. C'est bien, tu as gagné un point. Eh ouais, du jamais vu, hein. Une quiche, s'il vous plaît. Après, 3. 3 tomates. Bon appétit. Ouais. Quelqu'un veut la 300? Je peux enlever, chef? Oui, enlève. Ah, vache. Tout se passe bien pour l'instant. On y croit. J'ai peut-être parlé trop vite. Finalement, mes œufs, je vais pas en avoir besoin. Le service de ce midi n'a rien à voir avec celui d'hier. Tout le monde est calme, les plats sortent tranquillement et les clients semblent satisfaits. Ouais, mais c'est pas combien il a marqué 2 ou bien 3. Ça, c'est Josie encore ça. Si c'est bleu, moi je suis. C'est Josie qui a pris ça? C'est Josie. Ah, on va lui demander à Josie. Un tartare en direct. Peut-être le monsieur ne va pas. Oh la vache. Josie, venez voir. Allez. Venez voir, venez voir, venez voir. Josie, Josie. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien 3 côtes de bœuf. C'est 3 côtes de bœuf. Oui, c'est. Voilà. 3 côtes de bœuf. Non, c'est 2 côtes de bœuf. Une saignante, une à point. Voilà. Eh mais... Eh, Josie, Oui. on dirait un 3. On dirait un 3. Oui, parce Ouais, que bon, j'ai eh, reçu eh, une eh. avec une, oui. Tu en fais une de plus, une de moins, c'est pareil. hein. Et oui, c'est vrai, mais bon, Non mais... ça peut arriver. C'est vrai, mais j'ai pas envie de l'admettre. On va essayer un peu de la gérer, Voilà. d'être un peu plus cool. Ruben, il y a 4 filles qui sont venues hier qui ont attendu 2 heures. J'ai dit qu'on prenait leur commande tout de suite. Ça, je ramène maman dehors, d'accord? La 400, c'est bon. J'y vais. Voilà, 400 c'est bon, comme. Il y avait 2 côtes de bœuf, mais il y avait une pâte. Elle est partie la pâte. Non, la pâte, il l'a pas eu. Si, ça a été rayé. Un tartare sans Et œufs. ben voilà. Et, Et, ouais, puis, il y a- et la pâte, elle est marquée où? et ben Ah. voilà, une tomate, une quiche, et il y avait une pâte C'est pas marqué la pâte. que j'ai oubliée. C'est pas marqué. Ah, mais oui. C'est pas marqué. Elle dit mais il y avait une pote. Il y avait une pote. Bah elle est pas marquée. Il est arrivé après, je l'ai Ah, pas c'est eu. moi qui vais me mettre en colère maintenant. Alors attention, hein. Ah, il faut une pâte en urgence. Eh oui, on est foutu dans la merde là pour le coup. Ah bah oui, tu désorganises tout. Le mec il était en train de faire ses petits plats tranquille, l'avancement avec les bons. Et puis là d'un coup, stop, 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 on arrête tout. Il faut faire vite ça en urgence. Et le reste tu le mets en retrait et donc tu désorganises. C'est... Ouais, bof. Pas un souci. Qu'est-ce qui vous arrive-t-il? Oh là, oh là. Attendez. Je suis désolé, il faut que j'avance. Désolé, hop. Oh les... Ah, je suis passé... Je suis désolé, mais... je me souvenais plus que cet épisode, il avait encore les pubs. Bon, oui, bon, bah allez, donnez-moi ça. Les clients de la 22 se plaignent, il n'y a pas assez de pâtes et il n'y avait pas de lardon, c'est trop léger. Il n'y a pas assez de pâtes. Ouais, Et pourquoi ils ont pas mangé alors? et pas assez de lardon. Donc ils veulent qu'on refasse Ah, des qu'on pâtes. refasse. D'accord. Faut refaire les 3 assiettes. Ah, on refait 3 assiettes. On y va. Ah, les lardons. Mets des lardons. Hein. Jean-Michel, il est là. D'accord, mais Ils sont- ils sont- ils sont dedans, ils sont plus dedans. que ça, il va passer. T'en as d'autres? Non, moi j'en d'autres. T'en as plus? Non. C'est des sachets. C'est des sachets, chef. T'as rien, toi. Non, regarde. Attends, regarde dans le frigo. Regardez, tout est fini. Regarde le vide, le vide. Ouais, Regarde, ouais. c'est vide, tout est vide. Et attends. Comment ça? On coupe un morceau, là? Ouais, ouais, on a du jambon. On va couper. Ouais, le jambon, ça fera l'affaire. Vas-y, commence à les dresser. Hein. Vas-y, regarde, je vais te faire un truc. Ah, il va lui donner un coup de main. Il va dire tiens, regarde comment j'ai gagné mon étoile. Tu prends du jambon, tu le coupes en petits dés, t'as l'impression que c'est des lardons, tu les colles ensemble, impeccable. Tu verras, même au Michelin, il voit pas la différence. J'ai dit, bon, chef, Ah, je suis de mauvaise foi. montrer une petite astuce, là. Non, c'est pas une astuce, c'est de la bricole. Rajouter un petit peu de jambon. Et surtout ce que tu le mets sur le dessus, comme ça, ils ont l'impression que t'en as mis une tonne, alors qu'en fait, tout est au-dessus et dedans, y a rien. C'est ça, il faut mettre tout au-dessus. Le jambon du paysan. Tout sur le tas, et après, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup dedans. J'ai piqué sa recette. Hein. Bravo, chef. Allez, bravo, bon service. Bravo, chef. Très bien. Voilà, bravo, tiens, bim. Ah putain, tu m'as cassé la main. On a rectifié le tir sur les pâtes carbo,
tout s'est bien passé. Je vais quand même aller vérifier le service en salle. Ça va? Tout va bien? Ça va? Ouais. Parfait. C'est bien occupé de vous. Ouais. Ça a été assez rapide, c'est efficace. Bon, c'est cool. Pas mieux, c'est bien. C'est bien. Bon, allez, Allez, attends. bonjour, bon appétit. Ah, c'est vous les pâtes qu'on a refait là. Ah là 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 là, c'est vous les chiants là. Aïe 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 aïe. Ah là là. Ah, il dit les mots, hein. Bon, ça va. Il dit les mots. Bon, tant mieux. Bon appétit. C'est vous les chiens. Vous êtes venu hier ou? Ouais, C'est ça? Vous avez beaucoup attendu? hier, ouais. C'est ça? Ouais. Et aujourd'hui? Parfait, super C'est passé ouais. Ah ouais. Rapide, Ah ouais. Ah, vous savez, Parfait. une fois que j'en ai remis 3 coups de tête, c'était fini quoi. Ils étaient en place. Dans la joie et la bonne humeur. Oh, ça va? Alors après, Ruben, ça se voit que c'est un chef qui quand même sait cuisiner un minimum. Même s'il fait pas des plats de haute qualité, globalement, ça va. Ça va, il sait cuisiner, il fait des choses correctes, il n'y a pas de problème. Impeccable. Il est rapide, il est efficace, il a une petite... Merci. C'est la une dernière petite... fois. comment ça s'appelle Impeccable. mince. Merci, chef. Je vous laisse terminer. Petite commis là sur le côté qui se débrouille bien, quoi. Donc, il la drive bien, a priori, parce qu'il n'y a pas trop de soucis. Je suis très fier d'être avec lui. Ah, j'ai tout le temps des appels à la con là. Hein, tu veux pas changer d'opérateur d'électricité ou de gaz ou je sais pas quoi là, tu veux pas prendre mes panneaux solaires, tu veux pas changer tes fenêtres, tu veux... C'est bon. Laissez-moi tranquille. Je connais l'adresse du magasin, j'irai si j'ai besoin. Je le connais comme mon grand frère. Incroyable. Toujours comme ça. Voilà. Oh là là, l'armichette. Pff, oh putain, ça s'est pas passé. La première fois depuis 2 ans. Je n'ai pas envie de pleurer, mais c'est des larmes de joie, je crois. Parce que quand quelqu'un qui ne veut pas évoluer, quelqu'un qui ne veut pas apprendre, ne peut pas évoluer. Donc, pourvu qu'il y a des petits accrochages, des trucs comme ça, mais c'est une bonne leçon pour nous. Parce que dans la vie, la souffrance était bon conseil, mais on a souffert au début, mais à la fin, je vois qu'il y a une joie totale qui est rentrée dans nous. Même si tout le monde pleure, c'est les pleurs de joie. Hein. Donc, c'est pas Oh là 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 là. on n'est pas malheureux, au contraire, on est heureux avec le chef Philippe. Donc, c'est ça. C'est la... Des points costauds, quoi, tu vois. C'est la voie de la sagesse. Voilà, c'est ça. C'est la voie de la sagesse. Ah là là. Bon alors. Ce midi, c'était top. Chacun a retrouvé sa place. Bon, c'est fini alors. Très fier. Bisous. Et tout ça dans une ambiance totalement nouvelle. Je pense qu'ils ont compris le message. Maintenant, il faut que je trouve Christophe. J'ai quelque chose de très important à lui demander. Christophe? Vous m'avez appelé? Ouais. Ouais. Je t'ai appelé, ouais. Je vous écoute. Donne-moi tes clés. Je vous donne les clés. Je vais Ouais. aller chercher. Maintenant. Dans le bar. Vas-y. Vas-y. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez mes clés? Bah regarde, je vais les faire disparaître. Foup! Dans les égouts. Confisqué jusqu'à nouvel ordre. D'accord, chef. Finissez votre petit bazar. Ouais. Je viendrai fermer derrière vous. D'accord. Je te les rendrai dans ton bouli. Ok, chef. Tu me fais Ok. confiance? Bien sûr, chef. Ouais, bah oui, je vous écoute. Bon, allez, on va avancer un Pas petit de peu. soucis, chef. On la ferme. Ah, les travaux. Non, ça je m'en fous. C'est Ruben. Chef. Voilà. T'es stressé? Il faut cuisiner. Prends un plat, c'est ça, j'ai On va refaire le plat que j'avais commandé, c'était le saumon. c'est ça? Voilà le saumon, il va refaire le saumon. Allez. Ruben, j'ai besoin de Ah. saumon, de carottes, de courgettes, de navets, de persil, de ciboulette et de basilic, de vin blanc, de crème liquide, de beurre, de sel et de poivre. Et on commence par le beurre blanc, en Ah, voilà. faisant revenir les échalotes avec du vin blanc, puis on y ajoute le beurre. Ouais, franchement. Tu vas l'incorporer avec l'ébullition. Ah ouais, l'évolution. Voilà, ouais. Tu vois? Il faut que ça boue par contre. C'est important. Voilà, vin blanc échalote. Porte à ébullition. Faire comme ça, mais tu peux faire comme ceci. Mais reste sur le feu. Et on réduit avec le beurre. J'ai bien compris. Merci, chef. Maintenant, quand je vois que ça commence à s'épaissir un peu, donc après je comprends la crème. Voilà. On incorpore la crème liquide. Ouais, c'est maintenant que je vais saler, je vais poivrer. Important l'assaisonnement, c'est ce qui te manquait. hein. Salé. Chef, Alors, le goût. Pas vrai. on va goûter. Comment cette sauce? On goûte. Et franchement, elle est simple à reproduire chez soi. Ça va, le sel va bien, tout va bien. Voilà, donc on va la laisser comme ça. On va laisser. Maintenant, on va faire notre garniture. Alors, dis-moi comment tu fais. Chinaise. Bon, je pas vais compliqué. mettre un peu d'huile. Un peu d'huile. Après, je commence par le navet. Navet Après, râpé. Je mets les carottes. Carottes. Là, les deux, là, il faut Râpé aussi? mieux que la courgette. Ouais, râpé. Ah, c'est une julienne en fait. Ouais, c'est plus loin C'est pour ça qu'on met la courgette en dernier. hein. Oui, c'est pourquoi je mets. Exactement, très bien. En dernier, Voilà. Alors, surtout, cuisson à feu doux. Donc effectivement, la courgette en dernier, ça cuit vachement plus vite. Courgette, tu mets, c'est quasiment cuit, hein. C'est instant. Surtout si elle est râpée aussi fine. Ok, chef. Ah, voilà, ça va. Donc là, ils sont prêts. Petit peu de sel, Alors, là, on va normal. cuire le saumon maintenant. Le saumon. Donc, Ça le aide saumon, aussi à faire sortir les eaux de on végétation. va désarrêter. Oui, ouais. Maintenant, on va Ok. l'assaisonner. Allez, Ah, assaisonne. un pavé, Du sel. Du sel. Voilà.
petit peu de sel. Alors, moi, le poisson, je sale très peu. Et on va Parce le que laisser comme ça. c'est déjà salin un peu le poisson. La chaleur va pénétrer, elle va remonter. Et à peu près jusqu'à la moitié ton pavé, tu vas voir, ça va changer de couleur. Ouais. Et tu l'arrêtes. Tu stoppes. Là, on va l'arrêter. Ouais, je crois que c'est bon là. Regarde. Ouais. Voilà. Ah, regarde. Regarde, ta peau est bien croustillante. Ah ouais. Le poisson est prêt. Tu vois? Ah oui. c'est Regarde. bon. Ouais, Tu vois les différences? Regarde. Ouais, ouais. Là, on est cuit. Et Là, on est cru. Ouais. Et après, Ouais. tu as juste à le passer au four légèrement. Ouais, mais ça, c'est les techniques de On cuistot. n'arrête plus qu'à dresser l'assiette. Toi, quand tu fais ça à la maison, tu fais ça, mais au lieu de le laisser de côté et de le mettre au four à la dernière minute, bah tu le retournes. Tu le retournes, tu laisses encore 1 ou 2 minutes et puis c'est réglé. Donc ça, tu vois, ça prend pas trop de temps. La petite julienne, ah, petite julienne, elle fait Ça va envie. être un peu plus joli. Après, on va poser Petite notre julienne, sauce tac, dessus. comme ça. Petit bout de saumon par-dessus. Saumon. Bien cuit. Voilà. La petite sauce beurre blanc. Tu vois, là, il est trop cuit. On va mettre un peu la sauce. Il l'a remis au four, mais en fait, Monsieur Chebest, alors attendez, je reviens un peu en arrière. Après, on va Monsieur poser notre sauce Chebest, il expliquait dans d'autres vidéos saumon. que le saumon, lorsqu'il est trop cuit, il dégorge, il a ces trucs blancs là. Donc en fait, là, je pense qu'il est un poil trop cuit. Un petit poil trop cuit, il l'a repassé au four. Ah, bien. J'ai même l'impression que sur l'autre plan, tu vois, il est encore plus cuit, on voit plus le blanc encore. De la Ouais. sauce. Ah. Petite sauce beurre blanc là, bien sympa. Ton petit coulis de persil. Coulis de persil, un point. C'est ça. Des points, là, ok. Allez, Voilà. un petit peu de basilic. Ouais. C'est tout, Ruben. C'est ton plat. Merci, je suis très fier. Eh ben moi aussi, je suis fier. Ouais, c'est Moi, bon, je suis ça. fier de toi. C'est bon. D'accord. Merci, c'est gentil. Hein. Ça, C'est bon. super. Bah, j'aime beaucoup le poisson, j'aime beaucoup les légumes comme ça C'est toi en, qui me rendra service. en julienne. Travaillons Oh, correctement. c'est bon. Pas Là, je crois que je vais m'en faire, D'accord. ce week-end de julienne. Là, ça me donne faim cette histoire. T'es un bon gars. Allez. T'es un bon gars. Je sais que c'est un bon gars. Ouais, t'es un bon gars, mon pote. Et là, on va conclure rapidement parce que Ça a un autre cachet. une autre terrasse, ouais, c'est joli. Il est super beau. Il est super. Nouveau resto. Déjà, on avance. Alors, Route 66, ils ont fait un truc de biker, non? C'est pas ça? C'est beau. Le bar. Regarde. Hop, attends. Après. Ouais, bon, ils ont mis de l'aluminium partout. Hein. Ouais. Magnifique, ouais. Merci, chef. Ah oui, route 66. Oh, génial. Super beau, ça. Super beau. Bah oui, route 66. C'est mon année de naissance, en plus. C'est un fan des États-Unis. Ah oui. Puis Ah c'est- ouais, il est en 66. c'est super beau. La thématique, ça représente tout ce que j'aime. Hein. Ce que j'aurais voulu faire. Voilà, que j'ai pas pu faire. 66, ça veut dire que ce garçon, puisque c'est un épisode qui est assez vieux, Il y avait certaines choses qui Euh, me correspondaient. il a, Maintenant, ça me correspond. il a 57 ans, Allez, rentrez, avancez. Super. Et là, grosso modo. j'ai voulu faire une vraie salle. Pas un débarras, pas des choses, pas une salle où vous entreposez tout un tas de merde. Une vraie salle qui va servir. Eh, Philippe, calme-toi, ils sont calmes. T'es en train de... Franchement, ils sont calmes, t'es en train de les énerver en parlant de choses comme ça, c'est pas possible. Magnifique. Magnifique, ouais. Ah oui, même les tables, t'as vu, Ruben? Elles sont belles. Ouais, ouais, c'est table... Oh, c'était la mode il y a 15 ans. C'est fini depuis. Je disais toujours, ouais, c'est pas peine de mettre ta verre à eau, je trouve que c'est quand même important des bouts. Oh, ils vont revenir, ils vont plus. Bon, allez, c'est bon, la salle, on a compris, des banquettes, des machins. Beaucoup. Attendez, Le chef, en fait, en je vais plus, mettre un juste ça, débarras, voilà. finalement, Ouais, c'était le bordel. Le chef, Là, en fait, c'est on a mieux. fait une super salle, quoi. Bon, après, les tables comme ça, moi, je suis pas fan. Hein. C'est froid, c'est pas... Un grand cadeau, ça, ce que vous faites. Et- hein, parce que on fait les- Oui, forcément, c'est Par terre. beaucoup. Regardez par terre. Allez, regardez. Oh là là, oh là là. Alors, la salle principale, C'est quoi, c'est pas vrai. avant... Après. Oh, le buffet. Il y a un buffet à volonté? Écoutez, j'aurais même pas aidé. J'aurais même pas aidé. J'aurais même pas. Là, on a un espace dégagé, clair, pour vous organiser différemment et pour éviter de courir dans tous les sens. Tout ça, tout sera centralisé. Ouais, ça, c'est bien. Pour les poissons et tout. T'avais un joli buffet, eh ben on va s'en servir. Cette petite partie de salle, en fait. Ouais, mais... Alors, c'est la première fois, je crois qu'il met un buffet de lui-même, en fait. Soit il renouvelle, soit il l'enlève, mais je sais pas s'il en met. Le buffet, on l'avait jamais mis. Non, bah voilà. C'est vraiment C'est génial. ce qu'il dit, hein, il l'avait jamais mis. La deuxième salle. Salle numéro 2. Ah oui. Oh, l'autre salle, la grande salle. C'était comme ça. C'est comme ça. Ouais, il y a moins de tables, hein. Ça, c'est super. Mais après, est-ce qu'ils ont besoin de faire autant de tables, en vrai? C'était neuf, donc. Ouais, J'apprends ma cuisine. on y va? Oui, chef. Allez. Ruben en premier. Bah oui.
C'est le chef. On n'a rien... Mais ils ont rien changé. Non, ils ont changé les choses. Ouais, c'est un poil différent. C'est la dette. C'est la dette, les sauces, le pass. Avec les assiettes dessus. Tu prends les assiettes. Tu vois ces belles assiettes? Prends les assiettes, tu sers dessus. Parce que de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du pass, t'as un peu de place au-dessus. Tu peux te mettre au-dessus, tac, 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 tu mets ta mise en place. Et après, hop, tu glisses. Serveur avec le ticket. Et voilà. Allez, vas-y. Ouais, le pass. Le fourneau tout neuf, réparé. Voilà. Et là, on voit le pass. Il est plus large du côté chef pour qu'il puisse préparer les ingrédients, les mises en place d'assiettes, enfin et puis lancer tout comme ça. Voilà. Allez. C'est bon, on a compris. Il y a les casseroles neuves. La friteuse. Le four. La plancha, le grill. Parfait. Poêle neuve. Casserole neuve. Oh là là, il fait un câlin. J'ai entendu... Attendez. Vous voulez voir? On va entendre les autres des Chubest craquer. Vous les avez entendus? Il lui a cassé la colonne. Non, ça me fait plaisir. Je me sens tenté dans ma nouvelle cuisine. Tout est neuf, tout est nickel. Donc j'ai les matériels, j'ai tout. Maintenant, Il a même une trancheuse. Vache, la classe. elle n'est pas dit que je suis dégoûté de la cuisine. Un petit cadeau à te faire. Oula. C'est les couteaux. Allez. Le classico. La mallette à couteau et l'autre. Oh mon dieu. 1500 balles. Ouais, c'est ce que ça vaut à peu près une mallette. Oh là 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 là. Et ces couteaux-là, en plus, souvent, c'est garanti à vie, quoi. Il suffit de les affûter et puis c'est for life. Ouais, fais ton travail comme il faut. Merci, chef. Avec le nouveau équipement de la cuisine, je peux plus râler. Non, tu peux plus râler. C'est fini. Alors, des soirées carreaux. Non, je n'ai pas maintenant de clients. Alors, on avance un peu sur l'organisation. Parti pour dernière surprise pour Christophe. Qu'est-ce qu'on a fait comme reste? Ah, j'ai déjà vu. Ouais, il amène les copains bikers. Et on passe parce que il y a les... J'ai vu les droits de la musique qui m'ont appelé en direct tellement c'était obviously... Voilà, le plus heureux du monde. Ma mère avait les larmes aux yeux. Oh la vache. Bon, ils sont très contents. Ouais. Bon, après, ils vont bouffer. Des burgers. Maison, avec frites. Alors, les burgers, en fait, c'est... Alors, par contre, attendez. Excusez-moi. Tac. J'ai l'impression que le pain, il n'est pas toasté. J'ai l'impression que le pain n'est pas toasté. Moi, j'aime bien le pain toasté comme les vrais burgers. Ça veut dire le pain toasté côté intérieur, pas côté extérieur. Donc, il est moelleux à l'extérieur. Quand on croque dedans, on arrive sur du croustillant juste avant la viande. En plus, ça permet qu'il conserve sa forme. Et il n'y a pas de fromage. Le fromage, il n'y est pas et il n'est pas fondu. Enfin, je le vois pas en tout cas comme ça. Enfin bon, voilà. Allez, je mets la sauce et on ferme. Voilà, les 5 Allez. sont là. Tac, moi j'ai les frites là-bas. Ouais, après c'est des frites. Ouais, c'est des choses assez simples. L'idée c'est voilà. C'est un petit menu d'ouverture. On sait que le chef est capable. Hein. Ils sont ravis, ils ont... Tout se passe bien pour l'instant. Il y a une bonne énergie. Par contre, les frites, c'est un peu chiche. Hein. Ouais, bah ils sont contents. J'avance un peu, je suis désolé. Pour cette tard. Voilà. Le discours qui fait... Voilà. Voilà. Ils sont contents. C'était super. Et voilà. Voilà. Ça s'est bien passé. Ils étaient très contents. Donc voilà, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez apprécié le moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Regardez ça avec vous. J'aurais dû le commencer plus tôt parce qu'en fait, là, on est déjà à plus de 2 heures de stream. 2h30, même plus de 2h30 de stream. Et je vais pas vous mentir, ça fait long parce que j'ai des choses à faire derrière. Donc, je vais devoir vous laisser. Et j'espère vous revoir bientôt parce que je vais continuer à multi-streamer comme ça. Au moins le mois de juillet, j'espère aussi un peu le mois d'août.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!